Aujourd'hui, dimanche, des... Connectez-vous. Et on va commencer là à faire là ici. Donnez les instructions et puis... Je sais, on dit quoi, ça va mon bébé? Salimatou, on dit quoi? Comment vous allez? Les parents du Burkina. Ça va? Super. Dieu fait grâce, on est là, ça va. Connectez-vous, connectez-vous. Pardonnez. On se donne les instructions rapidement là. Oui, je sais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va, mon bébé. Tu te connectes, tu partages le live en même temps. Esther, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Tania, on dit quoi? Ça va, ma fille? Viens, partage. Oh. C'est possible. Excusez-moi, si j'ai la tête baissée, je suis en train de partager le live. Toutes mes excuses. Laurie, on dit quoi? Ça va, mon bébé? Inès, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Ce téléphone, on te fait quoi? D'accord, je viens, on va démarrer tout à l'heure. On doit vite démarrer aujourd'hui. Excusez-moi, je dois...
Shalom, Juju, on dit quoi? Comment tu vas? Oui, je vais bien, ça va ma fille, ça va très bien. Ok. Dieu merci. Michael, on dit quoi? Ça va bien? Ah bien ma fille. D'accord, on va démarrer parce que il y a un truc ici là. Excusez-moi. Voilà, j'ai arrêté. Alors, shalom. Merci ma fille. Que le Seigneur te bénisse pour cette alliance. Alors, shalom, shalom. Shalom, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que la semaine se passe bien. J'espère que le Jéricho se passe bien. Bon, vous n'avez pas besoin de me dire déjà que il y a déjà des retours là. Donc, je sais que tout va bien. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, excusez-moi, hein. Je tiens à m'excuser déjà pour aujourd'hui. Vous voyez déjà même que je n'ai rien placé. Hein. Voilà. Il est vrai qu'on a prière aujourd'hui, mais il y a un événement dans mon quartier là. Donc, ils sont venus nous signifier ça. Tout à l'heure même là, vous allez entendre des bruits. Voilà. Ils ont déjà placé des bâches pas loin d'ici, de la maison et tout ça là. Il y a une paroisse qui fête son centenaire, mais je sais pas quoi là. Une paroisse de ma zone là. Donc, il y a le conseil pastoral, paroissial qui n'est pas très loin. Il y a un des présidents du conseil là qui n'est pas loin. Ce qui fait que aujourd'hui là, c'est la fête dans le quartier. Voilà, vraiment toutes mes excuses. À moi, on dit quoi? Comment tu vas? Mika, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Sarah, Bonita, il y a longtemps, ma fille. Comment tu vas? Voilà. Donc, ça fait que aujourd'hui, là, vraiment, vous allez m'excuser. Voilà, c'est fait ici. Faut pas tenter le diable pour dire tu vas forcer pour faire prière. Alors, j'ai tenu à me connecter. Laure, ma fille, on dit quoi? Comment tu vas? Nadia, mon bébé, comment tu vas? Alors, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Alphée, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Je veux rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tous les retours. Dieu ne cesse jamais de nous étonner, il ne cesse jamais de nous surprendre. Je vais lui dire vraiment merci pour le 3e jour du Jéricho là. Excusez-moi, pour le 3e jour du Jéricho. Et je veux lui rendre grâce déjà pour tous les retours que vous êtes en train de faire. Comme on a dit là, ce Jéricho, la 2e édition du Jéricho là. Voilà. La 2e édition du Jéricho là. On a placé ça sous le thème « Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens ». Depuis le 1er jour, c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et comme nous savons, nous sommes dans la continuité, voilà, nous sommes dans la continuité de notre Jéricho pour le déblocage financier. Et en ce moment-là, il y a de très beaux témoignages sur des opportunités seulement, de belles opportunités. Voilà, de très très belles opportunités que des gens sont en train d'avoir dans le domaine financier par rapport au déblocage financier, leurs activités et tout ça. Voilà. Si on commence à donner témoignage des silences, ça ne va pas quitter sur du pays. Je vous ai déjà dit que je dois rapidement me déconnecter. Il ne faut pas qu'on commence à entendre la musique dans le live, ça va faire bizarre. Voilà. Sinon, il y a de très très belles opportunités en ce moment. Il y a une de mes filles là même qui a... C'est-à-dire, fait prie pour son mari pendant le Jéricho. Là, elle et son mari prient ensemble. Et c'est son mari qui a une très belle joie. Joseph, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Ça fait un bon moment. Hein? Voilà. Non, c'est son mari même qui a une très belle opportunité parce qu'il est en train de monter, il est en train de monter son entreprise en ce moment et tout. Voilà. Donc, il est allé, Dieu a fait grâce. Il a rencontré la personne même là, c'est-à-dire la tête même là, qui permet à ce qu'on puisse avoir les documents pour faire son entreprise. Voilà. Et il y a plein de tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme j'ai dit, demain, on a prié. Demain, lundi, on a prié. Donc, j'aurai l'occasion de bien partager là-dessus. Voilà. Et à côté de ça, il y a d'autres choses comme ça. Octavie, depuis là, tu ne rentres pas dans mon inbox, c'est à quoi? Il était fait quoi? Il n'aime pas ça. Moi, je rentré dans ton inbox. Voilà. Donc,
Voilà un peu tout ce que tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ce Jéricho. Bénissons vraiment le nom du Seigneur pour tout. Et puis, demain, on aura prière. Mais si tu ne me dis pas que tu ne vas pas trop bien, Joseph, il a fait comment? Vous avez mon numéro, vous avez tout, vous restez dans vos coins. Donc ça, là, moi, je ne parle plus dedans. Hein. José l'a dit, va, on dit quoi? Comment tu vas? Ça va bien, ma fille? Voilà. Donc, demain, on aura l'occasion de partager dessus. Demain, on a prié à 13 h. Comme la fois dernière, je n'avais pas donné les instructions par rapport à la prière de... Par rapport... oui, c'est ça, par rapport à la journée d'aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi est-ce que j'ai tenu à me connecter rapidement pour vous donner les instructions pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Comme nous le savons, nous sommes toujours dans le même principe. Hein. On a commencé avec les gens du vendredi. Les gens du vendredi sont partis voir, ils sont venus nous dire, ils ont fait leur bain vendredi. Voilà. Donc, on est toujours dans le même principe. Vous savez que on fait... En tout cas, il faut rentrer des... T'as vu, s'il n'est pas rentré, elle me battait, toi. Il a commencé à pleurer pour te donner. Moi, me dit, elle me battait, toi, puis il dit, elle pleurait en même temps pour te donner. Tu vois que ta maman, elle est là même là, non? Ah bon. Voilà. Edith, t'en dis quoi, ma fille? Comment tu vas? Donc, comme je disais, voilà. Pour les instructions du Jéricho, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez déjà. Vous-même, vous savez déjà. Voilà. Les gens du vendredi ont commencé hier. Les gens du samedi aussi ont fait leur jeûne. Les gens du vendredi ont fait leur jeûne. Aujourd'hui, dimanche, on ne jeûne pas dans l'église catholique. Voilà. Donc, si tu es né dimanche, tu ne jeûnes pas. Tu sais que tu dois jeûner le lundi avec les gens du lundi. Ça, c'est officiel. Tu sais qu'aujourd'hui, dimanche, même si tu ne fais pas le jeûne, tu dois faire ton bain. Parce que tu es né le dimanche. Donc, tu feras ton bain le soir. À l'eau bénite. Voilà. Maintenant, à côté de ça, on a deux autres jours. On a 2 autres jours à se choisir dans la semaine avant de finir le Jéricho. Donc, si tu as jeûné vendredi, mais samedi, tu sais que tu as 2 jours à choisir. Si tu fais ton jeûne demain mercredi, demain lundi, là, nous tous, on finit le Jéricho le jeudi. On finit Jéricho là le jeudi. Donc, ça veut dire que tu vas courir lundi, mardi, mercredi, là. Ça sera jour de jeûne pour toi. Maintenant, si tu veux jeûner aussi le jour d'Assomption, gloire à Dieu au plus haut des cieux, tu pourras faire ton jeûne le jour de l'Assomption. Voilà. Le jeudi, ça ne dérange pas. Hein. Tu peux jeûner le jeudi, hein. Ça ne dérange pas. Voilà. Donc, voilà un peu de ce qui est du jeûne du Jéricho. Et puis, il y avait quoi encore? Les instructions, vous le savez déjà. Confession, messe. Si tu n'as pas encore eu le temps de te confesser, essaie de chercher à te confesser. Confession, messe. Voilà, adoration eucharistique et tout. Voilà. Ce sont les instructions. Maintenant, pour la prière. Pour la prière, ceux qui ont pris la prière là. Vous savez que le deuxième jour, qui était hier, on a fait la feuille, la 7e feuille et la 8e feuille. Super ma fille, c'est très bien. Gloire à Dieu, c'est bien mon bébé. C'est très bien. Christelle, on dit quoi? Comment tu vas ma fille? Bon, je t'ai dit mon Jéricho là, si tu fais pas là, il n'est pas aimé, Christelle. On a démarré Jéricho là vendredi. Voilà. Tu ne me fais pas de retour dessus là. Ben, le cheminement, je devais te donner là. Voilà le cheminement là qui est là. En même temps, il faut prendre comme ça, tu as parti en même temps. On a fait ça là sur 1 mois. Depuis là, tu ne me réponds pas. D'accord. Donc, comme je disais, pour les instructions sur la feuille, hier qui était le 2e jour, on a fait la feuille du numéro 42 qui donne sur la feuille 7, on met la page 7 à la page 8. Donc du numéro 42 au numéro du numéro 42 voilà au numéro 73. C'est ce que nous avons fait hier. Donc aujourd'hui, vous faites les 3 dernières feuilles. Merci, merci mon bébé, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous faites les dernières feuilles, c'est-à-dire la feuille 9, 10 et 11. Donc c'est du 73 au numéro 114, je pense bien. On met 117 là. Voilà. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui, soit avec votre rosaire des lames de sang. Merci, vraiment merci. Vous suivez en classe. De Charnel, mon fils, on dit quoi? Comment tu vas? Voilà. Donc, c'est ce numéro-là que c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est-à-dire du numéro 74, la page 9, jusqu'à la dernière page qui est la page 11. Vous faites tout ça là. Voilà. Vous faites la proclamation, vous finissez de faire la proclamation. Vous scellez ça avec votre rosaire des lames de sang, comme tous les jours.
vous scellez la prière là avec le rosaire des lames de sang. Ceux qui n'ont pas encore pu avoir la prière, vous m'écrivez pour avoir la prière. Christelle, Palu veut te tuer. Il y a encore, tu sais que c'est pas Palu, non? Migraine, douleur. Ah, je vous ai dit, non? Tu sais que c'est pas maladie, ça n'est même pas maladie, donc faut même pas te prendre la tête même dessus. Tu n'es pas malade. Ce sont les effets de la délivrance là qui sont là. Je vous avais dit, non, depuis le premier jour. Ah, d'accord. Toi-même, tu es en train de constater. Chacun est en train de vivre 118. Merci, ma fille. Donc, la prière finit au 118. Toi-même, tu es en train de voir les effets, non? Je vous avais déjà dit. Il y a des gens qui vont se sentir malades. Il y a des gens qui auront l'impression que hier, tu te sentais pas bien aussi. Ah, voilà, ça va, ma fille Tania qui est en train de dire ça aussi. Elle se sentait pas bien. Tu te sens fatigué, tu es fatigué. Yako. Hey, vraiment que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. C'est la libération, là, c'est comme ça. Tu as failli aller à l'hôpital, Tania. Les gens de TikTok, là, sont en train de faire les retours ici. Tu as eu des douleurs, des courbatures, réseau de la joie. Hey, Yako. Ce sont les effets, là. Les effets de la prière, là, c'est ça. Vous-même, vous avez vu la proclamation qu'il y a dedans le premier jour, là. On touche un peu tout. Voilà, parle un peu des liens, des trucs et tout ça. Même le deuxième jour, là, on touche un peu de tout. Juju, toi, c'est la grippe. Grippe, là, souvent, là, quand on voit la grippe, on a l'impression que c'est Palu, non? Il y a des grippes qui font façon, on dirait Palu, façon aussi, là. Je sais dire, bon, c'est chaud. Ça va aller. Le deuxième Jéricho, la deuxième édition, là. Vous-même, vous voyez. C'est simple, façon. Dieu parle beaucoup de restauration des dents, il parle beaucoup de trucs, mais ça cogne un peu quand même. Ça cogne un peu. Ce sont les effets là qui sont là. Tu es trop fatigué, Guy. Voilà, bon, même mon fils Guy veut me dédainer, il dit trop voir la baie. Ça va aller. C'est comme ça. Ce sont les effets de la prière là. Ce sont les effets là. Les effets des délivrances, les effets de la prière. C'est comme ça. Ça veut dire après ça là. Il y a une grosse grâce qui vous attend, une grosse bénédiction qui vous attend. Vraiment, rendons grâce au Seigneur pour tout. Hier, rêve t'a donné insomnie. Christelle, il faut me partager ça sur WhatsApp. Elle me déconnecter tout le suite. Comme je vous ai dit, il y a une manif dans mon quartier ici, là. Donc, allez là, faut même pas qu'il tente le diable, même pour dire, il fait live même aujourd'hui, là. Vous voyez, tout le suite, sont les... Quand vous allez entendre bruit ici, là, même là, vous allez sentir ça passer. Voilà, donc voilà aujourd'hui les instructions d'aujourd'hui. Demain nous aurons prière. Voilà, demain nous aurons prié à partir de 13h. Nous aurons prié à partir de 13h. Demain sera le 4e jour du Jéricho. Donc comme demain on fera la prière, vous aurez déjà les instructions. Mais vous savez que déjà, demain pour le 4e jour là, c'est la même feuille. Hein. C'est la première, la 4e, 5e et 6e feuille qu'on fera demain. Mais comme on n'est pas à demain, concentrez-vous sur pour aujourd'hui là. Regarde tout. Regarde tout, tu es là. Ah ça. Donc, concentrons-nous sur la feuille d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 9, 10, 11 qu'on fait. C'est ce qu'il faut mettre dans ta tête. Il faut oublier pour demain, là. Concentre-toi sur pour aujourd'hui. Aujourd'hui, là, 9, 10, 11. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. On finit ça, on scelle avec le rosaire de l'âme de sang. Au passage, toutes les personnes qui ont commandé leur rosaire de l'âme de sang, là, je suis en train de faire... Voilà. Il y a des personnes qui ont commandé des rosaires et tout ça. Je suis en train de monter vos rosaires. Ceux aussi qui ont déjà fait les dépôts et tout, on a déjà commencé les livraisons. Vous pouvez toujours aussi passer vos commandes de rosaires de l'âme de sang. Vous serez livrés. Voilà. Vous pouvez toujours... Jean-Pierre, le bishop, on dit quoi? Comment tu vas? Il a fait un bail, hein? Le bishop. Ça va bien? Voilà. Donc, vous pouvez toujours passer votre commande de rosaire de l'âme de sang. Vous savez que le Jéricho se fait sur un mois. Et c'est la même prière là qu'on va faire sur un mois. Quand on va finir le jeudi là, après l'Assomption, on va se reposer un peu. Voilà, on va se reposer un peu, peut-être 2-3 jours comme ça. Et puis faire des méditations et puis on va relancer la 3e édition du Jéricho. Voilà. Alors au passage, quand je parle de l'Assomption, je me rappelle, le 14 là, il y a ma prière là, n'oubliez pas. Il y a le temps d'adoration, intime présence. Comme je vous avais déjà annoncé depuis combien de temps? Je vais remettre encore un statut.
Oui, ça va mon frère, ça va très bien. Ça va très très bien. C'est toi que je ne voyais pas un temps. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc comme je disais, voilà, le 14, n'oubliez pas, depuis là, je suis en train de parler, vous faites en dire, vous ne me voyez pas non. Ma prière du 14 là, et si vous amusez à la prière du 14 là, vous n'allez plus, vous n'allez pas me connecter encore. Je vous dis, hein, hey, depuis cette quand vous m'écrivez, ça vous dit ma prière du 14, je pleure pour vous envoyer là. Les gens font malin sur moi ici, à cause de ma prière du 14 là. Sarah, ma fille Bonita, tu as vu, non, les gens font malin sur moi, les Octavie là, les Lori là, vous faites malin sur moi aujourd'hui à cause de ma prière du 14. On peut faire ça. Hey. Vous êtes en train de faire malin sur moi, sur votre maman. On peut faire ça. C'est vrai que je suis là, moi je vous regarde. Le lieu de la prière. Toi Christelle, tu as me demandé le lieu de la prière, pourquoi? Hein, Christelle? Je n'ai pas mis les informations dans le groupe du staff là. Guy, il faut parler à ta Christelle là, pardon. C'est toi qui peux parler avec elle. Il faut parler avec elle. Faut pas venir me poser question, Christelle. Juge, c'est géré. Eh Seigneur, mes enfants sont en train de me rassurer en ligne. Vous me rassurez en ligne, mais le jeudi là, ça arrivait. Hein. On doit sortir le studio là. C'est comment? Moi, souvent là, attendez, il y a vous dit un truc. Il y a fait un truc. Il y a vous dit un truc. Souvent là, il y a des actions que je fais souvent. Pour vous-même, vous. Bon, demain, il y a parlé de ça. Mais aujourd'hui là, c'est pas trop. Le temps là fait que c'est pas trop truc. Souvent là. Il y a des actions que moi-même je mène. Quand vous voyez que j'insiste sur des trucs, souvent là, c'est pas parce que je veux, je sais pas comment dire, les Octavie, il y a certains de mes enfants ici là qui connaissent un peu mon mode de fonctionnement, les Guy, les Christelle Dominique, il y a des gens qui connaissent un peu mon mode de fonctionnement, qui sont habitués, les Nadia là même connaissent un peu. Hein. Quand souvent j'insiste sur des trucs et autres là, moi-même souvent, les gens de vous pousser à venir faire des alliances, sans que vous le sachiez. Quand ils insistent et puis ils disent, ah, vous savez qu'on est dans la période de Jéricho des finances. On est dans la période du Jéricho des finances. Et puis la bergère est en train d'insister pour vous dire, j'ai ma prière le 14. J'ai prié le 14. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Normalement, là, je ne devais pas être en train de crier, d'insister pour dire, j'ai prié le 14. Oh. Mes enfants réagissaient. Mes enfants, ils sont en train de pleurer. Ma prière du 14. Souvent, là, moi-même, là, je fais exprès, je rentre dans vos inbox, moi, je fais les trucs là pour vous dire, j'ai prié le 14 là-haut. Voilà, voilà, venez réagir, venez faire comme ça, venez faire comme ça. Ah, Sarah même c'est, Sarah c'est de quoi? Voilà, Tania même qui a été dit. Voilà, ça m'a fait. Voilà, Tania. Les Tania là même connaissent mon mode de fonctionnement. Souvent là, il est fait là. C'est pour vous pousser vous-même là, vous emmener à faire, à tisser des alliances, à s'aimer. Et puis quand vous allez faire là, vous allez voir les résultats dans vos vies. Vous allez voir les résultats. Mais comme chrétien, on doit tout vous expliquer. Il faut qu'on vous dise tout. Chers enfants, voilà comment il faut faire. Voilà les trucs. Vous aussi là, vous êtes trop bébé spirituel. On doit toujours tout vous expliquer, tout vous dire, tout. Hey. Vraiment, c'est bon, il ne parle plus beaucoup. Ici, là, il y a Guy. Tes frères, là, Donc, bénissons le nom du Seigneur pour tout. Donc, la prière, c'est pour le 14, voilà. Et puis, la journée de délivrance, on avance. Pour la journée de délivrance, je suis à 14 personnes. Donc, vous voyez qu'il reste 11 personnes, 11 places. Pour la journée de délivrance. Il nous reste juste 11 places. Je vous ai dit que je prenais 25 personnes. Sur ma liste en ce moment, ma liste officieuse là. Jusqu'à il y a des gens même là, il y a une de mes filles, elle doit inscrire ses filles encore. Les gens déjà, il y a des gens qui ont commencé à payer. De manière officieuse là, il reste 11 places. De manière officielle, il reste 20 places non, ou même 20, combien de places là? C'est le 30. Dans 2 semaines, même 3 semaines, la journée de délivrance. Je vous ai dit, dès que je regarde la liste officieuse là, que je vois que j'ai atteint les 25 personnes, je commence à vous dire, Kadia mon bébé, comment tu vas? Je commence à dire, les gens qui vont commencer à payer, ce sont eux qui deviennent les officiels. À 1 semaine de l'activité là, c'est-à-dire dans la période du 24, je pense bien, moi je serai en retraite. Mais à chaque fois que je dois, voilà, je tiens à vous dire ça en même temps. Je serai en retraite, donc je ne serai pas très connecté pour faire les prières. Mais quand il y a les journées de délivrance comme ça là, je reste concentré. Voilà, je reste vraiment concentré sur la prière. Donc,
Il y a des temps de retraite que je prends par rapport à ça. Je vais prendre une semaine de retraite, ça peut être 3 jours de retraite, ça dépend. Donc, quand on va arriver vers le 24, c'est-à-dire la dernière semaine là, je vais forcément faire un live pour vous rappeler ça encore, pour vous dire, si vous ne me voyez pas connecté, ne vous inquiétez pas. Vous qui devez venir participer à la journée de délivrance, si vous ne me voyez pas connecté, faut pas vos cœurs vont battre. Je sais, on se va faire journée de délivrance, mais moi, je dois être en retraite. C'est moi qui fais les délivrances avec d'autres personnes. Si je ne suis pas dans les dispositions, faut pas que vous veniez à une prière où vous allez venir trouver des choses bizarres. Voilà. Donc, c'est pourquoi on fait ça. C'est au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata. La prière se fera au centre Saint-Jean-Eudes sur la route d'Abata, chez les pères eudistes. C'est la 3e édition de notre journée de délivrance, au cas par cas. La 3e édition de la journée de délivrance. On avait fait 2 éditions déjà. C'est la 3e édition maintenant qu'on doit faire. Donc, si vous voulez vous inscrire, tu m'écris sur WhatsApp. Voilà le contact WhatsApp. Tu m'écris, on va mettre ton nom sur la liste. Quand je dis journée de délivrance au cas par cas, c'est au cas par cas. C'est pas journée de délivrance, on te prend, nous tous, on est dans la salle et puis on prie pour nous tous là. Et puis on dit, le Seigneur t'est béni, le Seigneur. Non, non, c'est pas ça. On prie pour toi sérieusement, fais ta délivrance sérieusement. Au passage, je suis en train de voir si je dois mettre une vidéo même de délivrance en ligne. Il y a une de mes filles là qui m'a dit je pouvais mettre sa vidéo en ligne, mais je suis en train de voir. Oui, je dois te faire la délivrance d'une de mes filles. Bon, j'avais déjà posté ça, c'est quelque part en bas là-bas aussi. Où on faisait sa délivrance contre les esprits de famille là. Adoration de famille là. Voilà. Elle, après, il y a eu un très beau témoignage. Elle a fait partie des témoignages des journées de délivrance de l'année. Je suis passé quelque part là-bas là. Où elle travaillait comme servante. Ma fille que j'ai fait sa délivrance et puis j'avais mis en ligne là. Elle travaillait comme servante dans une maison de plus d'une vingtaine d'années. Hein. Et le travail de servante qu'elle faisait là-bas, c'était devenu un peu comme un truc de servitude. Au point même que ses patrons, tellement ses patrons aimaient son affaire, ils ont construit une maison même pour elle dans leur maison. Ils ne voulaient plus la laisser partir. Oh, elle était à un stade où elle voulait aller se marier, elle voulait prendre son indépendance et tout ça. Et à chaque fois qu'elle demandait la permission de partir, les gens ne voulaient pas. Il y avait plein de combats derrière. Je vous assure, il y avait de véritables combats. Il y avait de véritables combats dans son affaire là. Jusqu'à ce que, par la prière, Dieu lui fasse grâce. C'est le jour de l'indépendance de l'année passée là. Indépendance le 7 août de l'année passée là, que ses patrons l'ont chassé de la maison. On avait fini un cheminement. Il y avait eu un gros kata même. Et puis, patron là, eux-mêmes, comme ils se sont débrouillés même pour la laisser partir là, ils n'ont pas compris. Le jour du 7 août là, c'est là qu'elle a eu son indépendance. Aujourd'hui, là, elle est chez elle. Hein. Elle a pris sa maison tranquille. Elle est en train de faire ses activités. Ça allait même bénir sa maison. Même ça allait voir sa maison. Elle a pris une très belle maison, une chambre salon. Très belle maison. Et aujourd'hui, en tout cas, Dieu est en train de faire grâce dans sa vie. Voilà. Donc, il y a de très beaux témoignages sur les journées de délivrance. Je vous ai même donné le témoignage de mon fils. Hein. Voilà. Mon fils avec qui je fais les délivrances à la prière. Là. Ceux qui sont venus à la première édition, la deuxième édition. Là. Lui-même, il fait partie. Gérard dit, mon bébé, comment tu vas? Lui-même, il fait partie des témoignages aussi. Hein. Voilà. Aujourd'hui, là, il travaille pour une autorité. Il est devenu chauffeur d'un diplomate. Voilà. D'un évêque. Les évêques sont les diplomates aussi. Hein. Donc, il est devenu chauffeur d'un évêque. Voilà. Marina Boni, on dit quoi? Ça va? Elle dit maman. Ça va? Voilà. Ou même tu dis maman. C'est moi qui ne comprends pas. Voilà. Donc, il y a plein de beaux témoignages sur les journées de délivrance que nous faisons. Il y a plein de déblocages, plein de restaurations. Je t'invite à participer. Je prends 25 personnes parce que les journées de les délivrances là sont trucs. Souvent, on peut faire 1 heure sur un cas. On peut faire 1 heure, 2 heures sur un cas. Ça dépend des situations, des trucs. Voilà. Donc, il faut... Et puis, vous qui voulez participer là, vous qui n'avez jamais fait d'écoute spirituelle, Louise, mon bébé, on dit quoi? Toi, Louise, là. Toi, Louise, là. Maintenant, là, tu fais les trucs. Hein. Vous qui n'avez jamais partagé vos réalités. Vous qui m'avez jamais dit ce que vous vivez, les blocages que vous avez. On n'a jamais fait d'écoute spirituelle, là. Quand vous voulez participer à la journée de délivrance, vous m'écrivez. Vous me dites, vous m'envoyez votre nom et puis votre contact là. Prenez la peine en même temps aussi de me dire à la main qu'on n'a jamais fait d'écoute spirituelle. Hein. Je vis tel blocage, je vis telle réalité pour qu'on commence à partager dessus. Ben, normalement, je dois faire votre écoute spirituelle. Il ne suffit pas de venir participer à la journée de délivrance pour participer à la journée de délivrance. Comme on ne pourra pas se voir physiquement, normalement là, l'idéal c'était de se voir physiquement. Mais vous voyez qu'en ce moment on a démarré le Jéricho là.
Donc, je suis obligé de me concentrer sur le Jéricho qu'on est en train de faire. Et puis, j'ai dit encore, j'ai prié. Il y a le temps d'adoration. Donc, tout ça, là, ça a trop de choses derrière. Pour dire que oui, on va se voir jusqu'au 30 là pour faire la prière, pour faire écoute. Mais en tout cas, si Dieu me fait grâce, je vais voir. Si on peut se voir, d'accord, Pascal, écris-moi, il n'y a pas de problème. Tu m'écris sur WhatsApp. Voilà. Donc, comme je disais là, je vais voir jusqu'au... Je suis déchargé. Je vais voir jusqu'à la date. Voilà, jusqu'au 30 là. La dernière semaine où je serai en retraite là, si on peut se voir pour faire l'écoute. Il faut qu'on échange aussi sur vos réalités. Il ne suffit pas de venir participer pour venir participer. Il faut des résultats après la prière là. Il faut des résultats. Donc je dois savoir les blocages que tu vis, les réalités que tu vis. C'est ça qui est le plus important, savoir. C'est pas où je suis là, je suis pas prophétesse pour dire que oui, c'est quand tu vas venir et puis Dieu va me révéler puis il dit ma fille, je vois dans ta vie comme un livre ouvert. Ça là, je ne suis pas pardonné, il faut pas y aller vous mentir. C'est quand tu partages et puis tu dis, ah voilà ce que je vis en fonction des réalités, des blocages là. Et puis les questions que je te pose, on voit si c'est un hôtel de famille, ou bien il y a une œuvre de sorcellerie, ou bien il y a telle chose derrière, ou bien il y a telle réalité. Et puis en fonction de ça maintenant là, les cheminements qu'on doit te donner, on te donne. Je parle des gens qui viennent à la journée de délivrance. Je n'ai pas dit à quelqu'un, toi tu ne vas pas venir participer à la journée de délivrance, tu vas m'écrire, puis tu as dit, berger, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je rencontre, pardonnez. Il a été clair. Ben, vous là, quand on n'a pas précisé les choses, vous là, vous faites exprès. Pour le moment, là, je suis concentré sur les gens de la journée de délivrance. Donc, voilà un peu de la réalité qu'elle a. Pour la journée de délivrance. Voilà, si tu veux participer, tu m'écris. Il y a une de mes filles là, même là. Elle veut quitter Skakorogo pour venir participer. Journée de délivrance ici là. Faut même pas ton cœur va battre. Il y a une mémé là. Il y a une de mes mémés, vous voyez cela. La première édition de la journée de délivrance. Elle était au Canada. Et puis elle a payé sa participation. En novembre 2024 là, novembre 2024, la première édition là, Mémé Kakou, souvent il y a une Mémé, vous voyez ici, il dit Mémé Elise Kakou, Mémé Elise Kakou. À moins, écris-moi sur WhatsApp, tu sais que c'est 5000. Écris-moi sur WhatsApp. Mémé Elise Kakou là, celle là qui était élue dit de m'envoyer Rosaire de loup de la fois dernière là. C'est une de mes mémés, une mémé très très forte dans les prières ici. C'est une mémé, hein. Elle était au Canada, elle est venue, elle est tombée sur live comme ça. Comme vous tombez souvent là. Elle était au Canada, elle a envoyé sa participation de là-bas. Elle a payé billet d'avion et puis elle est venue participer. En ce moment, dans la vie de ses enfants là, témoignage qu'il y a là, vous ne pouvez pas. Elle avait des problèmes aux yeux, elle ne pouvait pas lire. Elle dit, maman, ma fille, en cas prier pour mes yeux. Dieu a fait grâce, elle a fait son opération. En ce moment là, il y a plein de trucs. Elle a dit, deuxième édition là. Elle dit, si elle était au Canada, on a fait la deuxième édition en février. Elle dit, si elle était au Canada, là, il y a un billet d'avion encore pour venir participer. Ce n'est pas un problème. C'est quand une journée de délivrance ici dedans. Elle est venue participer à la deuxième journée, à la deuxième édition. Donc, les gens qui disent, non, ici, là, laissez ça. Laissez ça là. Si Dieu dit, c'est ton temps de restauration, ton temps de truc, que c'est là, il t'appelle là. Il va te donner les moyens de pouvoir faire. Ça, là, donc, souvent les gens qui se plaignent, non, moi, ici, tout. Il y a des enfants, même il y a certaines de mes filles qui sont quittées à l'intérieur pour venir participer. Il y a une qui est quittée à Daloa. Je suis en train de faire prière, arrêtez de m'appeler. Je suis en train de faire prière. Oh, c'est Pauline, pardonnez. C'est une de mes filles. D'accord, il n'y a pas de problème, Pascal. Il y a d'autres qui sont quittées à Daloa, il y a d'autres qui sont quittées dans les villes pour venir participer. Voilà. Donc, je ne sais pas te dire que moi, chez moi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Voilà. Je vous dis ça tous les jours ici. Constante, on dit quoi, ma fille? Delphine, Adèle, on dit quoi, ça va, mon bébé? Je ne sais pas te vous dire, moi, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que je sentais faire là. Non, non. Mais Dieu se sait. Voilà. Donc, voilà un peu pour la journée de délivrance. Dans les dernières semaines, là, il y a un cheminement particulier pour toutes les personnes qui vont suivre, qui vont venir participer à la journée là. Il y aura un cheminement en particulier pour vous. Voilà. Ce cheminement-là, on ne donne pas ça à tout le monde ici. C'est pas comme on le fait quand on fait les cheminements, les prières là. C'est pas comme ça. Je mets ça, c'est un cheminement spécial. À chaque journée de délivrance, ceux qui sont venus participer déjà les savent. À chaque journée de délivrance, il y a un nouveau cheminement qu'on donne. À chaque journée de délivrance, il y a un nouveau cheminement qu'on donne. C'est comme ça. Donc voilà un peu des instructions. Vraiment, ça me fait mal. J'avais vraiment envie de prier.
Ça me fait mal, hein. Faut pas y vous mentir. J'avais vraiment, vraiment envie de prier aujourd'hui, mais avec tout ce qui va se passer là, ça me fait mal. On va faire quand même une prière de 5 minutes pour sceller la journée là, pour offrir la journée là au Seigneur. Dominique, on dit quoi? Comment tu vas? Nek, on dit quoi? Comment tu vas, Nek? Nek, faut me saluer. Il y a quoi? Tu es bloqué là. Claire Milan, on dit quoi? Comment tu vas? Voilà, Dominique a dit en tout cas, elle a vu. Voilà. Donc, on va prier juste 5 minutes avant que la musique de l'autre côté là-bas là commence. Au moins, on peut faire ça. Amélie, on dit quoi? Comment tu vas? Amélie, tous les jours, quand tu m'écris là, tu écris Bécher. C'est Bécher. Amélie. Amélie, c'est Bécher. Bécher. C'est pas Bécher. Ah, Dominique, pardon. Il dit, il a vu, je suis garçon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, mon fils, oh, pardon, pardon. Voilà, comme il y a ma fille Domi qui est ici, là. Donc, quand il voit Domi, là, je pense que... Sombo, on dit quoi, mon fils, ça va? Tu m'as écrit hier, là. Tu m'as écrit hier, là. C'est matin, là, moi, j'ai vu ton message, puis il t'a répondu. Toi, tu m'as pas répondu aussi, Sombo. Shalom, Maïcha, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Pardon, pardon. Il y a une Domi qui était m'embêter, là. C'est encore ça, j'étais truc. D'accord, on va prier juste un peu, puis on va se déconnecter. Mais comme j'ai dit, là, excusez-moi, hein. J'ai annoncé tout à l'heure, au début de la prière, qu'on ne pourra pas faire de prière. Ben, il y a un événement dans mon quartier. Voilà. Allez, les sortes il y a l'odeur là même là qui passe ici comme ça. L'odeur là. Ça passe comme ça, allez là. Donc, on est obligé de... Voilà. Voilà. Amélie, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas mis mon rosé de l'âme de sang à côté de moi. Amen. Pas possible. Bon, c'est pas grave, comme on ne peut pas durer. Tu feras à la maison. Tu sais que tu as un rosé de l'âme de sang à faire à la maison. Hein. Tu sais que tu as un rosé de l'âme de sang à faire à la maison, plus la prière du jour. Comme on ne pourra pas faire, j'avais bien voulu faire au moins un chapelet, mais le temps là nous est compté. Donc, il ne faut pas venir tenter le diable. C'est pourquoi. Voilà, donc tu fais ton rosette de l'âme de sang à la maison, plus la prière du jour. Les heures de combat spirituel, tu connais, intervalle 21h, 3h du matin, ou entre midi et 2, ou entre midi et 13h. Voilà. Donc, si tu n'as pas pu faire, comme il est déjà 13h là, tu n'as pas pu faire à 13h aujourd'hui, tu peux faire entre midi et intervalle 21h, 3h du matin. Les heures de combat spirituel. C'est bon. Voilà. Et puis quoi d'autre? Tout ce que tu vas vivre, tu me partages. Si tu prends la prière en cours, que tu veux participer au Jéricho, aujourd'hui on est au 3e jour. Donc tu n'as pas besoin de reprendre. Quand tu as m'écrit pour me dire, Berger, ou même la mère, il faut m'envoyer la prière là. Tu n'as pas besoin d'aller au 1er jour. Non, non. Tu respectes les jours comme nous. Tu es dans le 3e jour. Ici, là, on a une communion. On est en communauté, on est en communion d'esprit, d'âme et de cœur. Donc, tu continues ton 3e jour normalement. Sur la feuille là, tu fais le 9, 10, 11. Et puis demain, quand on va reprendre, on va faire le 4e jour. Tu suis normalement jusqu'à on s'en va. Voilà, donc faut pas que ton cœur va battre dessus. J'espère que ça a été clair. Fondi, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Ça va? On continue. Marina, on dit quoi, ma fille? Comment tu vas? Marina, il a parlé de mon affaire, car tu ne m'écoutes pas. Aujourd'hui, là, dès qu'elle finit la prière, il t'appelle. Dès qu'elle finit la prière, là, je vais t'appeler en même temps. Mais au fois, il a envoyé mon smiley qui pleure là. Il a fait comme il a dit Marina, ma prière du 14. Ça fait comme si je t'envoie. Je t'écris. Mathilda, mon bébé, comment tu vas? Il y a l'autre. Et tous ceux qui sont me saluer là, on dit quoi? Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Alors, on prie un peu et puis on va se séparer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est toujours dans un état d'esprit d'action de grâce. Moi, je vous ai dit, depuis qu'on a démarré la 2e édition là, mon cœur est dans une action de grâce. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'action de grâce là, c'est moi qui me reste. C'est l'action de grâce. Je suis dans l'action de grâce. Je vous assure. Même quand je fais mes prières, même ici là, personnellement là, je ne sens pas le besoin de faire une prière de combat en tant que telle. La 2e édition là se passe tellement... C'est vrai, vous-même, vous êtes en train de constater, maintenant on est arrivé au stade même des libérations véritables. Avant, c'était dans les rêves, hein. Oh, c'est ça là qui me fatigue là. Et puis 10, pardon, faut attendre, je viens te dire. Hein, laisse-moi finir de parler, je viens te dire. Quand vous venez de vous connecter comme ça, c'est compliqué. Il y a longtemps que je suis là, donc attends un peu, je vais te parler. Et j'ai dit, Kakou, on dit quoi, comment tu vas? Voilà. Donc comme je disais, vous-même vous avez commencé à constater que on est arrivé maintenant aux libérations véritables. C'est-à-dire, on n'est plus dans les histoires. La première édition là, on a démarré un Jéricho de déblocage financier, et puis 10. Un Jéricho de déblocage financier. Si tu as des problèmes financiers, tu cherches du travail, tout ce qui est en rapport avec tes finances là. On a commencé un Jéricho depuis le
le 28 juillet. On est à la 2e édition du Jéricho. C'est bon? Voilà. Donc, on avance. Donc, comme je disais, maintenant, c'est plus les histoires de rêve. Maintenant, là, vous êtes arrivé à un stade où, vous-même, quand vous faites la prière de la 2e édition, là, vous vous sentez malade, vous sentez la libération. Ce sont des libérations, ce sont des délivrances qui sont en train de se passer comme ça. Pendant les prières, là, vous-même, vous avez vu, Dieu a dit, il y a des gens qui vont se sentir malades, il y a des gens qui vont se sentir comme ça dans leur corps. N'allez pas à l'hôpital, n'allez pas payer médicaments. Tu allez gaspiller ton argent à l'hôpital, là, c'est cadeau. Ce sont les libérations, la source de ton problème, là, que Dieu est en train de localiser comme ça. Donc, depuis qu'on a démarré le Jéricho, moi, je suis dans une action de grâce. Tout ce que je sens là, c'est plus des temps d'action de grâce, d'adoration que je sens. Et comme je vous ai dit en ce moment, il y a de très beaux témoignages. Depuis qu'on a commencé là, on a fini la prière d'avant-hier là, il y a de très très beaux témoignages. Demain, on aura l'occasion de partager là-dessus. Comme aujourd'hui, les centres de courir, voilà, donc, on aura l'occasion de partager sur tous les témoignages demain de manière anonyme, bien entendu. Vous savez que c'est après le Jéricho que je donne le nom des gens. Sinon, quand on commence comme ça là, on ne parle pas de ça. En tout cas, il y a de très beaux témoignages de déblocage financier. D'accord, c'est compris. Donc, il y a de très très beaux témoignages. Il y a de très très beaux témoignages en ce moment. Quand je vous dis témoigner des opportunités, il y a un de mes fils là même là. Jusqu'à son patron lui-même a pris sa bouche pour lui dire, un de mes fils que vous connaissez ici même. Un de ses patrons a pris sa bouche pour lui dire, ben, il travaille dans la zone de Cocody ici. Mais il est jusqu'à Bassam. Et son patron même lui a dit, bon, comme tu es loin là, je vais prendre maison pour toi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Comme tu es loin, tu quittes loin pour venir au travail là. Depuis qu'on a fini de prier avant-hier, je vais prendre maison pour toi dans la zone ici. Il va prendre une maison, moi-même je vais payer la caution. Voilà. À côté de ça, il y a d'autres choses comme ça, d'autres opportunités. Je vous ai parlé un peu, j'ai brossé un peu, hein, l'opportunité où il y a un de mes fils là, le mari d'une de mes filles là, qui a rencontré même quelqu'un même qui l'a introduit, qui t'a introduit auprès du roi. Pour lui là, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça qu'elle a là. Ce que tu penses, c'est ce qu'on a dit, non, ce qu'on a dit avant-hier, non. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Qui t'introduit auprès du roi? Pour lui là, Dieu même a suscité, lui-même là, il est parti, même là, il a touché même la personne même qui peut faire son affaire. Oh, depuis tout le temps, il était en train de tourner. En cherchant une solution, sa femme me disait, on va prier pour ça, vraiment, on va prier pour ça, on va prier pour ça. Et puis on a fini, on a commencé Jéricho là, voilà ce que Dieu est en train de faire. Il y a d'autres témoignages qui sont plein dans les téléphones, mais comme vous savez que j'oublie, dans le temps de regarder des trucs, demain, on va bien partager dessus. Voilà tout ce que Dieu est en train d'accomplir au travers du Jéricho. Voilà des choses qui sont en train de se mettre en place au travers du Jéricho. Donc, connecte-toi aux différents témoignages et dis-toi que le Seigneur est capable de le faire aussi pour toi. Si tu as des problèmes financiers et autres, au travers du Jéricho là, Dieu est capable de susciter. D'accord, Claire, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es dans le groupe, dans le truc, non? Je ne t'ai pas envoyé, je n'ai pas mis ça là-bas. Tu n'as pas vu ça? Bon, d'accord, écris-moi. On s'écrit sur WhatsApp. D'accord. Donc, on demeure en prière pour ça. On demeure en prière pour ça. C'est pourquoi j'ai tenu, quand je ne peux pas me connecter, quand je ne peux pas faire prière, je suis obligé de me connecter pour vous dire, pour vous donner les instructions. Voilà. Quand je ne peux pas faire prière là, je suis obligé de me connecter pour donner les instructions. Parce que si je ne fais pas ça là, je vous connais. Il y a des gens qui sont capables de sauter les joues. Oh, mon Jéricho de ça là, Jéricho du mois d'août là. De toute façon, la première édition, moi-même, j'ai pris Dol dedans là. Avec tout ce que moi, j'ai vécu dedans, j'ai dit, je ne vous laisse pas. J'ai dit pour la deuxième édition là, je ne vous laisse pas. Hein. Je suis sur votre dos. Voilà. Deuxième édition là, au moins, ça commence ça va. En tout cas, chez la bergère, ça va. C'est vous qui êtes en train de prendre Dieu, merci. Allons-y chez moi. Voilà. Donc, sur ce, on continue. Commence à dire merci au Seigneur déjà. On a bien fait le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas besoin d'attendre la deuxième fois. Commence à dire merci au Seigneur déjà pour tous ses bienfaits dans ta vie. Commence à lui dire merci déjà pour tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de susciter dans ta vie. Dis-lui merci pour le 3e jour de ce Jéricho là. Déjà pour toutes les grâces qu'il est en train de déverser dans ce Jéricho. Il n'y a pas de problème, Patty. Écris-moi après. Hé, Patty, faut pas venir me distraire dans la prière. Patty, arrête ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es en train de faire, c'est un esprit de distraction. Tu peux pas me dire que oui, je t'ai écrit sur WhatsApp affiché là. Apparemment, c'est pas un WhatsApp. Comment c'est pas un WhatsApp? Faut bien regarder le numéro que tu m'as écrit. C'est quel esprit de distraction? Où il essaie de dire commencer la prière là. Regarde ce que toi-même tu es en train d'écrire.
Tous ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp, là, venez lui parler. Tous ceux qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé un message sur le numéro là, écrivez-lui, vous allez lui parler. Arrête-moi ça. Faut pas laisser le diable entrer dans ton cœur. Hein. D'accord, allons-y. Rends grâce au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur. Moi, il y a quoi à vous donner faux numéro? Si je ne vais pas mettre mon numéro là, je ne mets pas mon numéro pour vous donner. Ici, là, je vous dis ça tout le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a me forcé à faire quelque chose. C'est moi-même là qui ai pris engagement de faire suivi. Et puis, je mets mon numéro pour vous. Donc, arrête-moi les bêtises comme ça là. Voilà. Allons-y. Rends grâce au Seigneur avec moi. Dis merci au Seigneur. Regaya braché, kantaya braché kara, makaya kayaka saikintaya braché, regedegede kantaya braché. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons te dire merci, papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence. Sois honoré, sois glorifié. Même tous ceux qui viennent de m'écrire là, ils sont en train de voir leur numéro. Il y a des gens qui ont commencé à qui sont en train de m'écrire même sur WhatsApp en ce moment. J'ai tout vu. Et dit après la prière, je vais répondre. Faut arrêter ça. Hein? Kantaya braché, regaya shekara, makaya kayaka kantaya braché. Père, nous te bénissons. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci, papa, pour ce 3e jour du Jéricho. Merci pour tous les déblocages que tu as commencé à opérer dans la vie de tes enfants. Toutes les restaurations que tu as commencé à opérer dans la vie de tes enfants. On dit, mon bébé, que le Seigneur te bénisse pour cette alliance. Qu'il bénisse ta vie pour cette alliance. Merci, Seigneur. Merci déjà. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Les libérations, les délivrances, les restaurations de vie. Merci pour tout ce que tu es en train d'apporter dans la vie de tes enfants. Et tout ce que tu es en train de susciter dans la vie de tes enfants. Au travers de ce Jéricho, nous voulons t'honorer, Père. Ma mère, comment tu vas? Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever dans des siècles sans fin. Merci, papa. Merci pour ta grâce qui ne cesse de nous localiser. Merci pour ta grâce qui ne cesse de nous accompagner. Merci pour ta grâce qui ne cesse, Seigneur, cette grâce que tu ne cesses de nous manifester, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes, tu nous délivres. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es en train de susciter, Seigneur, de belles choses dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Père, nous voulons sceller ce Jéricho dans ton sang. Le 3e jour du Jéricho, là, par l'intercession de Rosa Mystica. Je vais sceller ce temps de prière dans ton sang. Je prie que notre prière devienne un puissant ministère. Que notre prière, tu nous as dit depuis le 1er jour de cette 2e édition-là, c'est ce à quoi nous pensons, c'est ce à quoi nous pensons que nous devenons, Seigneur. Seigneur, nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous devenons ce à quoi nous pensons, Seigneur. Et alors, Seigneur, nous déclarons ce jour, au travers de ce Jéricho, que tu viennes renouveler ta grâce dans nos vies. Que ta grâce nous localise, que ta faveur nous localise, Seigneur. Que tu achèves ce que tu as commencé dans nos vies. Que tu achèves ce que tu as commencé dans nos vies, Seigneur. Dans ce Jéricho, continue de nous faire honneur, continue de manifester ta grâce à notre égard, Seigneur. Tu as commencé une belle œuvre dans nos vies. Tu as commencé une belle œuvre dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons vivre et marcher comme cet héritier. Au travers de ce Jéricho-là, le Seigneur est en train de nous appeler à changer de mentalité. Et vous-même, vous savez, depuis qu'on a démarré la 2e édition-là, tous les enseignements qu'il nous donne sur la 2e édition, au passage, les enseignements sont sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous pouvez aller regarder les enseignements depuis qu'on a démarré le Jéricho. Et tous les enseignements qu'il nous donne nous parlent de la transformation, Seigneur, de notre mentalité. La transformation de notre mentalité. Changer notre perception des choses pour pouvoir accéder à la grâce et à la bénédiction. Pour que le Seigneur ouvre le ciel, son bon trésor sur nos vies. S'il n'y a pas de transformation de mentalité, s'il n'y a pas de changement de mentalité, si tu restes toujours au niveau de cet enfant-là, comme nous dit la Bible, là, comme nous dit le livre de Galates, là, aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne diffère en rien de l'esclave. Et c'est ce thème-là qui nous accompagne. C'est ce thème-là même qui sera prêché le 30, par l'homme de Dieu qui va venir. Par le jour de la journée de délivrance là, l'homme de Dieu que j'ai invité là, ben moi je ne peux pas prêcher ce jour là, je serai en train de faire la délivrance. Donc il faut que je me prépare pour ça. Donc j'ai invité un homme de Dieu qui va venir, qui va vous enseigner.
Il va venir encore vous braiser. C'est un homme de Dieu qui a une très belle expérience, qui a travaillé, en banque, c'est un homme d'affaires et tout ça. C'est lui que j'ai invité. Il va venir vous donner des secrets spirituels encore le jour de la journée des délivrances là. Le changement de mentalité. Ce à quoi tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu vois? Quelle est la perception que tu as de toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur accomplisse pour toi? Parce qu'il est en train d'engager ta saison de grâce. Parce qu'il est en train d'engager une saison de grâce pour toi. Nous sommes dans la saison de grâce. Nous sommes dans la saison. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Quel est le signe que tu veux qu'il accomplisse pour toi? Quels sont les moyens que tu te donnes? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu entres? On parle de finances, oui, mais ça touche d'autres domaines de ta vie. On parle de finances, mais ça touche d'autres domaines de ta vie. Parce que dans tes finances, il y a ta vie dedans. Parce que comme je l'ai dit, dans ton argent, il y a ton sang dedans, il y a ta vie dedans. Commence à dire, Seigneur, renouvelle ma mentalité. Si tu es quelqu'un, tu es beaucoup pessimiste. Tu es quelqu'un qui est très négatif dans tes élans. Commence à dire, Seigneur, transforme ma mentalité. Seigneur, engage ma saison de grâce, paix. Au travers de ce Jéricho, je vais expérimenter quelque chose. Comme des gens sont en train d'expérimenter là. Père, je déclare que tu engages ma saison de grâce, que tu engages ma saison de bénédiction. Regaya braché. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser et parler à son Dieu? Ce à quoi tu penses, ce à quoi tu penses, c'est ce que tu deviens. Ah, ah, ah. Yeshua. Ah, ah, ah. Vous avez commencé à entendre des bruits, non? Les gens sont en train de parler, non? C'est là-bas, c'est pas loin. Où il y a l'événement, là? Manuela, mon bébé, comment tu vas? Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La grâce est là. Seigneur, renouvelle la mentalité de quelqu'un. Seigneur, renouvelle la mentalité de quelqu'un. Renouvelle la mentalité de quelqu'un. Que l'esprit de peur là te quitte. Il y a quelqu'un qui a connu tellement d'échecs dans sa vie que pendant que tu es en train de formuler cette prière, pendant que tu es en train de faire, tu sens que dans ton cœur même ça accompagnait même de peur. Il y a un doute. Le diable est en train de tout mettre en œuvre pour mettre le doute dans ton cœur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il fait ça pour te déstabiliser. Non pas dans son jeu. Oh, Dieu n'a pas dit, le Seigneur n'a-t-il pas dit que je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projets de paix et de bonheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il connaît les projets qu'il a formulés. Il est vrai que tu as connu des échecs dans ta vie. Mais tu n'es pas un échec. Peut-être aujourd'hui quand tu te vois, tu te vois comme un échec. Toi-même tu as commencé à mettre l'étiquette d'échec sur ta vie. Parce que tu te dis que oui, je vis trop d'échecs, je vis trop de blocages. Mais le Seigneur est capable de le faire. Les gens qui passent les concours ici, là, je vous ai déjà donné témoignage d'une de mes filles. Jusqu'à cette année-là, jusqu'à ce qu'elle rentre dans l'année 2025 là, elle m'a écrit, à un moment, en début d'année là, pourquoi je suis une malédiction, pourquoi je suis un échec. Parce qu'il y a longtemps, elle veut passer le concours de, je vais dire, une face même quoi là. Depuis, elle veut passer, depuis 3 ans, 4 ans. On prie pour ça. À chaque fois, je lui dis toujours la même. Je dis, si Dieu dit, tu vas avoir ton concours là, que celle-là, il va te bénir, tu vas te bénir là-bas. Elle était professeure. Elle travaille dans les écoles privées. Mais elle a dit, c'est ce concours-là, elle veut. La première fois, là, elle a eu l'argent. Elle allait mettre son argent dedans, ça n'a pas pris.
Elle a pris l'argent comme ça, elle a compté comme ça, elle allait payer. Quand elle me disait ça, je lui ai dit, ma fille, tu es sûre que ce concours-là, elle dit, oh maman, c'est ce qu'elle est fait. Elle est partie, elle l'a fait. Elle a tapé poteau. Elle a pleuré. À cause de ça, elle a quitté Abidjan. Elle a eu une école quelque part à l'intérieur. Là-bas, elle allait se mettre, elle allait se promener. Quand elle m'écrit comme ça, elle pleure. Maman, concours là, vraiment, je veux le concours là. Vraiment, maman, pourquoi je suis une malédiction? À cause de concours, elle a comme ça se voit comme malédiction. Parce qu'elle n'a pas concours. Maman, pourquoi il n'y a pas concours? Pourquoi jusqu'à ce qu'elle rentre dans l'année 2025, janvier là, elle, son bonne année, elle m'a envoyé là. C'est notre vocale des pleurs, des salaires, des têtes des faits. Maman, ma vie là, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi comme si? Je lui ai dit une seule chose, je lui ai dit ma fille, c'est pas par cause du concours que tu vas te voir comme une malédiction. Si Dieu dit c'est ton concours, il va te bénir, il va te bénir. Tu sais qu'on est en train de prier pour ça depuis combien d'années? Si c'est là-bas là, que Dieu te veut, parce que souvent, c'est ce que je vous dis, depuis qu'on a commencé le Jéricho là, va où tu seras épanoui. Nous tous aujourd'hui là, c'est dans le concours, tout le monde court. Je veux concours, je vais passer concours. Peut-être c'est pas là-bas que Dieu t'attend. Excusez-moi, je vais mettre le téléphone en charge. Peut-être c'est pas là-bas que Dieu te veut. C'est pas parce que tes camarades sont passé concours que oui, il faut que je parte passer concours aussi pour dire que oui, je serai un truc, je serai au public. Où Dieu te veut. Il faut que tu fleurisses là où Dieu te veut. C'est pas parce que tu vas t'asseoir et puis tu as dit oui, aujourd'hui, comme le pays est difficile là, donc tout le monde va passer concours, donc je vais aller passer concours là aussi. Tu vas taper les poteaux jusqu'à... Tu vas tenter de taper les poteaux. Même tes millions, même tu vas mettre dedans là. Tu vas taper les poteaux. Parce que tu n'as pas le discernement. Parce que toi, tu t'es dit que oui, si ce n'est pas concours, tu ne peux pas être épanoui. Et souvent, ce sont les erreurs que les gens font. Peut-être que Dieu t'attend ailleurs. Peut-être aujourd'hui, là, tu vas te lever. Tu as dit, j'ai créé mon petit coin de gastronomie pour vendre ma nourriture. Moi, j'ai créé mon petit coin même pour faire mon petit coin de gaba. Moi, j'ai fait mon petit coin de quelque chose. Et puis, c'est ça là même qui va te bénir jusqu'à... C'est là-bas là même là. Dieu va te booster jusqu'à dépasser. On a vu des gens comme ça ici. On a vu des gens qui ont créé leur entreprise à partir de rien. Je vais vous donner le témoignage d'un de mes fils ici, non. Je vous donne toujours ce témoignage-là ici, non. Mon fils qui travaille, il travaille dans une imprimerie. Quand c'est connu là, dans le temps, on priait à Vridi. Il y a 5 ans comme ça, il y a 4 ou 5 ans, combien d'années de cela là, on priait quelque part à Vridi là-bas. Et c'est comme ça, c'est dans les prières en ligne là, il m'a contacté sur Facebook. Il était dans une imprimerie. Quand il a senti dans son cœur que c'était le moment pour lui de quitter l'imprimerie là, il devait aller s'installer à son propre compte. Il m'a partagé ça, il lui a dit, mon fils, c'est ce que je sens aussi dans mon cœur. Faut pas avoir peur, faut te lancer. Il avait peur au départ. Ah, maman, si il est mauvais celui-là, il a fait comment? L'entreprise où il travaillait aussi, on le fatiguait là-bas. Il est sorti, il a commencé à sous-traiter. Il a commencé à travailler, sous-traiter. Comme lui-même, il fait il connaît déjà les réseaux, les fournisseurs, les trucs là. Il a travaillé comme ça. Il sous-traitait. Il faisait son alliance. Il payait sa dîme. Il faisait comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle là, mon fils là. Il a sa propre structure. Il a payé son propre matériel. Ses machines. Moi, mais ça allait faire imprimer l'année passée. Je vous ai dit, j'organise des retraites pour enfants. Avec un prêtre. Maman Léa, même elle connaît. Et ça, c'est chez lui. Il a fait ça chez lui. Et ça, est dans son entreprise. Il a ouvert son entreprise aujourd'hui. Il travaille pour lui-même. Dieu est capable de t'utiliser. Il est capable d'utiliser tes mains pour bâtir. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Tu as un potentiel en toi. Tu as un potentiel en toi. Mon fils là même là, sa femme travaillait dans un hôpital. Mon fils de qui était pas là, qui a créé sa structure d'imprimerie là, sa femme travaillait dans l'hôpital. Hôpital général. Elle travaille à la banque de sang. Je lui ai dit, si elle est peut-être connectée, mais elle se rappelle, elle va témoigner. Je lui ai dit, ma fille, banque de sang où tu travailles là, je ne te vois pas là-bas. Je sens que tu as commencé à t'installer à ton propre compte. Sa femme, elle n'a jamais fait salon de coiffure. Elle n'avait jamais fait de salon de coiffure où je te parle là. Elle a démissionné. Elle a ouvert son coin de salon de coiffure pour commencer. Aujourd'hui, je te parle là. Grande décoratrice de son état. Jusqu'à elle fait école de décoration. Elle a créé sa structure de décoration. Elle a créé sa structure de décoration. Elle forme les gens dans la décoration. Tu vois le matériel même de déco, elle a là, tu peux payer elle. Dieu est capable de te prendre pour bâtir.
il est capable de t'utiliser. Demande à Dieu, dis Seigneur, je vais être à l'endroit où je serai épanoui. Je ne vais pas être comme tout le monde. Tout le monde veut faire concours, donc il faut que je coupe pour aller faire concours aussi. Tout le monde vend telle chose, donc moi je vais faire la même chose. Ton Dieu est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Dans le tout là, il n'y a pas de limite dans le tout. On en a parlé avant-hier, non? Quand ils ont dit je puis tout par celui qui me fortifie, là, ils ont dit il y a une limite. Je peux tout, le Saint-Esprit te donne d'accomplir toutes choses. Ce n'est pas le même esprit là, au début de la création là. Ce n'est pas le même esprit là. C'est pas le même esprit là qui a été à la base de nous, notre création. On dit c'est le même esprit là qui planait sur les eaux. Dans le livre de la Genèse. Le même esprit qui planait sur les eaux là. C'est le même esprit là qui a créé le ciel, la terre. Tout ce qui contient les animaux que tu vois. Les animaux que tu vois puis tu as peur d'eux là. C'est le même esprit là qui a créé. C'est le même esprit là qui a bâti. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons là, c'est le même esprit là qui a inspiré les hommes pour faire. Et puis on te dit que toi où tu es là, on te dit que toi où tu es là, tu as cet esprit là en toi. C'est le même esprit là qui est la source de ta création. Faut regarder ton corps. Quand tu te regardes comme ça là, c'est le même esprit là qui a créé cette enveloppe là. Il est en toi. C'est pas la fois dernière, j'étais vous dire. Donc aujourd'hui là, pourquoi est-ce que quand on voit des personnes, des chrétiens qui ont de grosses voitures, on voit des chrétiens qui sont en train de bâtir des grands temples, on doit être surpris. Notre Dieu n'est pas capable de le faire. On doit donner les mérites au diable. Pourquoi on doit s'asseoir et puis on va s'asseoir et puis on va dire oui, ce sont les gens du monde. La personne comme ça on les appelle, non. Ceux qui ne vont pas à l'église, nous tous on les appelle les païens, les gens du monde. Pourquoi ce sont les gens du monde là qui doivent avoir voiture, grande maison, les grandes choses dans le monde là? Et puis toi chrétien là, tu ne peux pas avoir ça. C'est la limite que toi tu as posée dans ton esprit. Aujourd'hui là, quand nous tous on réfléchit, quand on voit chrétien, on se dit chrétien doit être pauvre. C'est ça la mentalité. Et c'est ça notre problème. Nous tous aujourd'hui là, quand ça s'assoit et puis on réfléchit là, quand on entend chrétien, on voit chrétien en pauvreté. Et on trouve ça normal. Et demain, tu vas t'asseoir, tu vas voir un prêtre qui est en train de rouler dans Range Rover. Ton cœur va te faire mal. Et les prêtres, là, ils roulent dans Range Rover. Les prêtres, là, font comme ça. C'est pas un enfant de Dieu. Dieu n'est pas capable de bénir ses enfants. Quand tu rentres dans l'église catholique, là, c'est vilain. Pourquoi on veut qu'aujourd'hui, là, les chrétiens donnent de mauvaises choses à Dieu? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, là, nous, les chrétiens, doivent donner de mauvaises choses à Dieu? Dieu est humble. Je disais ça avant-hier, non? Notre Dieu, là, il est humble. Notre Dieu, là, il est humble. Mais quand tu regardes son trône, là, toutes les images que nous avons de Dieu, là, quand tu regardes son trône, là, est-ce que son trône est en bois? Le trône de notre papa, là, le trône de notre Dieu, là, quand nous tous, on n'a jamais vu Dieu, hein? Mais ce sont les images qu'on voit, les photos qu'on nous montre, non? Mais dans les photos, là, quand tu vois les images de Dieu, là, ces images sont quoi? Maintenant, pourquoi aujourd'hui, là, nous les chrétiens, le chrétien doit être stressé, doit être crispé sur la prospérité? Pourquoi le chrétien aujourd'hui, là, il doit être crispé sur la prospérité, il doit être bloqué dans sa tête? Quand on parle de prospérité, c'est comme si tu voyais l'enfer. La Bible même t'appelle, on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, non? L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ça, c'est un. Et puis de deux, là. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrête. On te dit tu es héritier. Co-héritier avec le Christ. Tu es héritier de Dieu. C'est pas Dieu qui donne les grâces. C'est pas Dieu qui donne les bénédictions. Maintenant, toi, tu es co-héritier avec le Christ. Tu es héritier de Dieu. Et puis quand tu es le jour, tu as l'argent, tu te sens mal. On doit voir les chrétiens. Il faut que les chrétiens soient pauvres. Quand les gens vont venir trouver un chrétien sur un panel, mais aujourd'hui, tu vas te glorifier, tu vas vouloir montrer ta voiture. Hein? Les gens sont stressés dans leur tête. Mais quand vous voyez les gens du monde là, les grands footballeurs, quand vous voyez comment on appelle ça, les politiciens, vous voyez les autres gens du monde là-bas là, qui ont ça là.
Ça, vous les chrétiens, vous vous réjouissez. Vous dites que c'est normal. C'est ce qu'on se dit. C'est normal. C'est normal que le païen ait ça. Mais le païen là, il s'en va voir quelque chose d'autre pour avoir. Souvent, c'est le fruit de son travail, le fruit de son labeur, son expérience de vie. Aujourd'hui, Dieu est en train de le bénir. Il y a ça aussi dedans et tout ça. Ok. Mais souvent, là, ça vient du monde. Et puis, quand vous voyez là, c'est ça vous enviez. Mais toi-même, chrétien, qui as la capacité d'avoir ça avec toi. Toi-même, chrétien, qui as la capacité. À qui Dieu doit donner ça là? Quand vous allez voir les gens sur les panels, c'est ça, vous allez venir vous asseoir. Vous parlez trop d'argent. Quand on va dire que c'est, oui, c'est trop cher. On va dire, oui, c'est comme ça. Lui, là, c'est un païen. Parce que oui, la voiture aujourd'hui, parce qu'il est en train de bâtir des temples, parce que, je prends le cas même des hommes de Dieu même. Ben, ce sont les hommes de Dieu même que vous agressez plus. Comme il est en train de bâtir des temples. Mon bébé, on dit quoi, il y a longtemps. Hein? Comme il est en train de bâtir des temples, il est en train de faire comme ça. Donc on trouve que oui, parce qu'il a construit beaucoup de temples. Il a construit beaucoup de trucs. Je prends par exemple le cas du pasteur Mohamed Sanogo. Parce qu'il a construit beaucoup de temples. Parce qu'il a fait beaucoup de trucs. Oui, lui là, oh, il est dans le truc là aussi. Toi, tu sais qu'il est dans le truc. Donc Dieu n'est pas capable d'inspirer son enfant pour bâtir des temples. Dieu n'est pas capable d'accorder l'intelligence à un homme pour pouvoir fonder, pour pouvoir bâtir. On limite la main de Dieu. Vous voyez comment nous les hommes on est, non? Et puis on veut être bénis. Ce Dieu que tu... Il y a des gens qui ont pris les secrets spirituels au sérieux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de limite dedans. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas de limite dedans. Il n'y a pas de limite. Je puis tout là par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que tu es capable d'avoir des milliards, tu es capable d'aller loin. Il n'y a pas de limite dedans. Maintenant, un chrétien va se lever, il faut qu'on cherche à le faire descendre. Ou même quelqu'un qui va venir vous donner des secrets, qui va dire, ah, voilà tel témoignage, voilà ce que Dieu a fait. Wow, on connaît ça ici. Ce sont les gens des sectes là. On connaît, lui, les dans francs-maçons, lui, il est dans le truc. Donc, ton Dieu n'est pas capable de bénir quelqu'un. Dieu n'est pas capable de bénir quelqu'un de manière exagérée. Dieu n'est pas capable de le faire. Ton Dieu là, il n'est pas capable de bénir quelqu'un jusqu'à de manière exagérée. Lui-même qui a dit dans sa parole, je puis tout par celui qui me fortifie là, qui a inspiré cette parole aux hommes là. Celui qui a donné l'esprit de la création, l'esprit qui renouvelle toutes choses, l'esprit créateur qui est en nous là. Celui qui a fait ça là, il n'est pas capable de bâtir, il n'est pas capable d'accomplir. Et puis nous, on doit être bloqués. Et puis nous, les chrétiens aujourd'hui là, on doit être bloqués, on doit être des chrétiens stressés. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Elisabeth, mon bébé, comment tu vas? Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Les autres ont compris ça. Et comme ils ont compris ça là, ils disent, ah, moi je ne veux pas rester derrière. Ce à quoi je pense là, c'est ce que je deviens. Donc moi je décide d'être quelqu'un qui est devant. Je décide d'être une personne qui va bâtir, qui va régner. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a donné, non? Quand il nous a envoyés dans le monde, il a dit quoi? Allez-y, assujettissez la terre. Régnez. Dominez. C'est pas le Seigneur, comme c'est l'Ancien Testament, dont le Seigneur s'est dédié de sa parole. Mais aujourd'hui, quand on parle de payer dîmes, là, c'est pas dans l'Ancien Testament, on a regardé, puis jusqu'à aujourd'hui, on continue de payer dîmes dans l'église. Est-ce que quand Jésus est venu, il a aboli cette loi-là? Ce que Dieu a dit à Moïse, et puis il a dit, payez le 10e, faites comme ça, les lois que Dieu a données dans l'Ancien Testament, là. Ce sont les mêmes lois-là qui sont là. Quand on va se confesser à l'église, là, c'est pas sur la base des différentes lois, là, des 10 commandements, là, que oui, on fait notre confession à l'église. Donc tu vois que Dieu n'a rien aboli. Jésus, quand il est venu, il n'a pas dit, je venais abolir l'Ancien Testament. Hein. Quand il est venu là, il dit, je viens donner le sens à l'Ancien Testament. Cette loi-là, il est venu donner tout un sens, par un nouvel enseignement. Par un nouvel enseignement. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on doit s'asseoir, on va être crispé dans la tête, on va être bloqué. Quand quelqu'un va manifester quelque chose, tu vas t'asseoir, tu vas être bloqué. La fois dernière, je vous disais non. Les gens, souvent même là, il y a je ne vous parle pas des gens, en tout cas, moi, je me forme. Les gens, moi, je me forme. Donc, si tu veux, là, il faut écouter ce que ça te dit, puis tu allais prendre, tu allais transformer dans ce que tu dis. Au moins, là, tu as un être raisonnable. Donc, quand je parle, là, tu comprends ce que je veux dire.
Les gens du monde là. Merci, chose connaître. Merci, connaître. Les gens du monde, et pas de ceux qui vont se presser pour aller voir les marabouts, les féticheurs. La fois dernière, je vous ai dit non. On dit dans le monde là, il y a un seul pourcent. Il faut imaginer la population mondiale. On est combien de milliards dans le monde là? Et dans la population mondiale là, 1% de la population mondiale est riche. 1%. Toi, tu es chrétien là, ton âme te fait pas mal dedans. 1%. Et les 1% là, ce sont des lois qu'ils appliquent. On te dit même pas même là. Souvent les gens vous mentent même pour vous dire non, le cercle là, fait comme ça. Les sectes là, c'est à moins que il y a d'autres là. Dans l'affaire des sectes là, il y a d'autres là, ils sont dans d'autres choses, dans d'autres pratiques. Mais là, les riches, les trucs là, il y a des lois qu'ils appliquent. Je vous ai dit ça la fois dernière, non? Il y a des lois, ce sont des lois. Versets bibliques que toi tu négliges là. Ah, eux qui sont là-bas là, versets bibliques là, ils bossent ça. Ils utilisent les versets bibliques là. Le sens qu'il y a dans les versets bibliques, par exemple, on dit, comment on appelle ça? Grâce et bonheur me poursuivront tous les jours de ma vie, par exemple. Si c'est un verset biblique là, il sait que oui, le Seigneur a dit dans sa parole que la grâce et le bonheur me poursuivront tous les jours. Et en fonction de ça là, il crée une technique de focalisation là-dessus. Il crée telle technique dessus. Cultivez-vous, hein, c'est important. Faut te former. Ils appliquent des lois. Ah, les gens comme vous appelez les gens du monde là, ils appliquent des lois. Ah, d'accord. Souvent vous êtes là, tu es ignorant, tu ne connais rien, tu ne sais rien. C'est toi qui as venu t'asseoir. C'est pourquoi dans le domaine financier là, les gens se méfient. Il y a des secrets qu'on ne peut pas vous donner. C'est pourquoi dans le domaine financier là, il y a des choses, même dans l'église là, il y a des choses qu'on peut vous dire. Mais vous les chrétiens là, vous êtes tellement bloqués là, c'est ça qui vous fatigue. Donc vous allez continuer à regarder les autres faits. Vous allez continuer à regarder d'autres personnes s'enrichir. Parce que toi, tu as déjà ta mentalité qui est bloquée. On va venir te donner un secret. Toi, tu vas trouver que ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qui garantit que c'est comme ça? C'est trop facile. Vous voulez que ça soit quoi? Donc vous, c'est pour vous là, c'est qu'elle dans votre tête là. C'est quand ça va voir marabout féticheur là. La personne n'a qu'à bien te dire, ça le voit telle personne, dit, mais ça le voilà, quand on dit comme ça là, voilà, faut dire la vérité maintenant. Parce que pour vous, c'est ce qui est normal. C'est le diable qui doit donner bénédiction. C'est le diable qui sait donner bénédiction. Même le marabout là, quand il veut faire son travail là, il dit si Allah son nom. Nous tous on écoute, on n'est jamais allé s'asseoir. Moi, je ne suis jamais allé m'asseoir de mon marabout. Mais les gens qui sont venus me rapporter, mes enfants spirituels qui sont déjà partis, les gens qui sont déjà partis, c'est ce qu'ils viennent te dire. Quand ils vont là-bas, ils te disent, ah si Allah son nom. C'est-à-dire que le marabout là aussi là, il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est sous sa tête. Quand il fait son travail là, il se confie à un Dieu, il parle à un Dieu. Et puis c'est pas n'importe quel Dieu, il parle à ton même Dieu là. Le Dieu que toi tu es en train de fuir, et puis tu peux élever ta voix vers lui là. Il élève sa voix vers lui. Et puis lui dit. Et puis c'est si Dieu a donné son accord là, ton travail va marcher. C'est pourquoi souvent là, il y a d'autres qui vont là. Je vais leur donner le témoignage d'une de mes filles sinon. Elle est partie là. Maraboula lui a dit, où tu t'en vas là? Faut revenir. Faut aller à l'église. Moi je ne peux pas faire ton travail. Ils ont fait ça à l'une de mes filles. Elle est partie à sa camarade, elle est partie pour avoir mari. Ah Seigneur, je vais avoir tel gars, je vais avoir comme ça, je vais avoir comme ça. On dit d'accord, le marabout, quand elle est arrivée, le marabout elle a dit, toi ton affaire, moi je ne peux pas faire. Ta camarade elle peut faire pour elle, il n'y a pas de problème. Elle pour elle là je vais faire. Mais pour toi là je ne peux pas faire. Pourquoi? Elle dit, elle a tout fait jusqu'à le marabout l'a chassé de son coin. Il dit, faut partir. Il ne faut pas gâter mon affaire. Il a dit à sa camarade, il dit, si elle ne va pas là, il n'a pas fait ton travail. Elle n'a qu'à partir. Et donc sa camarade l'a chassé. Elle est venue s'asseoir là comme ça à pleurer, maman. Si elle te dit quelque chose là, tu n'as pas à croire. Il a dit, parle-moi ma fille. Moi, il a dit quoi? Dans le monde où je suis là, au stade de ça, il ma vie là, il n'y a pas quelque chose qui m'étonne. Quand elle m'a dit, je me suis moqué d'elle. Je me suis moqué d'elle jusqu'à même elle était là, elle pleurait. Ton Dieu n'est pas capable de le faire. On doit donner de la puissance au diable. On trouve que c'est le diable qui est fort. Le diable est trop puissant. Et aujourd'hui là, quand on fait les démonstrations dans l'église, les miracles même aujourd'hui là, quand Dieu fait un miracle dans l'église, les gens pensent qu'on doit trouver que il allait prendre part de quelque chose quelque part. Respecte Dieu. Aujourd'hui là, si la grâce si la grâce ne vient pas dans nos vies aujourd'hui, si aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes les hommes. C'est de nous-mêmes notre faute. Si aujourd'hui on ne trouve pas la prospérité sur la terre là,
il y a des choses qui ne rentrent pas, des bénédictions qu'on ne reçoit pas là. C'est nous-mêmes notre mentalité. C'est de nous-mêmes notre mentalité. Parce que Dieu même sait que oui, où tu es là, tu es limité. Il connaît ta mentalité, il connaît ta façon de parler. Il connaît ta façon de voir des choses. Ah, ta grande soeur a vécu ça aussi, non? Ah, d'accord. Voilà ma fille qui est en train de dire ça, Juju. C'est nous-mêmes qui avons créé ça. C'est pas parce que Dieu ne peut pas bénir. Hein? Oh, c'est pas parce que ton Dieu ne peut pas bénir aujourd'hui. C'est pas parce que Dieu ne peut pas bénir sauvagement. Mais il bénit ceux qui prennent les choses au sérieux. Il bénit ceux qui ont compris. Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien de son maître. Bon, vous avez vu, non, Dieu a pitié de nous. Comme il s'entend de prêcher, la musique là n'a pas encore commencé. C'est l'œuvre de Dieu qui est là, comme ça. Quand Dieu te prédestine à quelque chose, quand il veut te laisser transmettre un message, là, c'est comme ça. Sinon, elle est déjà 14 heures, n'a pas encore commencé. Il a bloqué ça. Quand on finit de prier là, et puis ils vont faire leur musique. Ton Dieu, c'est avec ce Dieu-là, toi, tu t'amuses. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est à cause de la mort de Jésus que Dieu a décidé de devenir une chose aujourd'hui. Elle est là en la colère et plein d'amour. Hein. Nous-mêmes, on sait. Depuis le sacrifice de Jésus, là, il a décidé d'être là en la colère et plein d'amour. Donc, il y a des choses qu'on fait là, il nous regarde. Il ne parle pas. Sinon, on se rappelle bien dans l'Ancien Testament, là. Il y a des choses derrière lesquelles, quand tu t'amuses, elle te montre ça bien. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà. Tu fais ça bien. Se rappelle de l'histoire de Salomon, non? Dans la Bible, non? Se rappelle de nos prédécesseurs dans la Bible. Il y a comment Salomon était béni. Il y a comment les Joseph étaient bénis ici. Il y a comment Salomon était béni ici. Il y a comment Joseph était béni en intelligence. C'est Joseph qui a donné stratégie. Qui a donné stratégie en Égypte. Comment faire pour vendre le blé. Comment faire pour faire truc. Et puis aujourd'hui, l'Égypte a été 2 fois puissante. J'ai regardé un documentaire quelque part. Si je me rappelle, je vais chercher, puis je vais parler de ça peut-être la prochaine fois. Sinon, on dit la stratégie de Joseph là, c'est ce qu'un pays a adopté. Joseph de l'Ancien Testament là, qui a été vendu par ses frères là, comme esclave là. Sa stratégie d'Égypte là, il avait adopté ça quelque part. Puis il y a des pays qui ont pris sa politique. Ton Dieu n'est pas capable de faire. Toi, tu crois que c'est du jeu. Faut négliger Dieu. Hein. Toi, il faut t'asseoir, il faut rentrer dans des principes, il faut venir, il faut payer connexion 100 francs. Tu vas venir nous trouver sur des panels. Et puis quand tu vas rentrer dans les lives, c'est que tu dis là, c'est où? Ils ont des thèmes façon d'emploi là. Arrêtez de mentir là. Arrêtez de comme ça. Toi, faut t'asseoir, tu es dans ces principes, dans cette mentalité là. Nous, on est en train d'avancer. Nous, on a 8 filles chez nous. Toi, tu fais connexion, souscription 100 francs. Et puis tu vas venir lutter les gens. Nous, on n'a pas de problème de salaire, toi. Ou. Moi, comme ça, quand je vous vois ici, là, je vous bloque. Si c'est quelqu'un de dire, ça ne t'intéresse pas, là, je te bloque. Je ne rentre pas dans cette mentalité avec les gens, non. C'est un stade de ma vie, là. Je suis fatigué. Il y a ça, s'il a dit à Dieu, dit non, Seigneur, c'est pas normal. Les gens avancent. Nous, les chrétiens, on est là, on ne bâtit pas. On est là, on est assis, on pleure. Le chrétien pleure trop. Il pleurniche trop. Le chrétien se lamente trop. On est là en pleurniche, on est là en train de pleurnicher. Oh, les gens sont en train de bâtir, les gens sont en train d'avancer. Demain, tu vas voir un Drogba qui est en train de créer ces trucs, aller dans les trucs en train de fonder les choses, ils sont en train de bâtir les choses, en train de construire, ton cœur va te faire mal. Demain, tu vas voir un Daddy Shekina, on te dit la construire deuxième centre de retraite. Et quand tu passes devant la mer, il y a son centre de retraite là, ton cœur va te faire mal. Tu vas passer quelque part, on te dit ça, c'est la deuxième maison du pasteur Mohamed Sanogo. Ton cœur va te faire mal. Ton cœur va te faire mal pourquoi? Ton cœur va te faire mal. Pourquoi? Demain, tu entends, oui, voilà tel pasteur qui a fait des trucs comme ça, tu vas le voir heureux, ton cœur va te faire mal. Ton Dieu n'est pas capable de le faire. Arrêtons ça. Arrivé un moment, il faut arrêter. Les gens qui vivent sans Dieu, Bernadette, mon bébé, comment tu vas? Les gens qui vivent sans Dieu, qui pensent qu'ils sont le centre, ils pensent qu'ils se sont créés, souvent là, quand c'est vous-même qui faites, c'est ta bouche que tu prends là. C'est de ta bouche, ce que tu confesses de ta bouche là. C'est le verset biblique là même que j'oublie. Ce qui sort de ta bouche là, la parole qui sort de ta bouche, ça te condamne, non. On dit ce n'est pas ce qui entre, voilà, merci. Ce n'est pas ce qui entre qui nous condamne, mais c'est ce qui sort là qui nous condamne. C'est ce que la Bible nous dit, non. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ce qui te condamne. C'est pas ce qui entre là qui te condamne.
C'est pas la nourriture que tu manges là. Oui, j'aime manger du riz, j'aime manger comme ça, j'aime manger comme ça. C'est pas ça qui te condamne. Même si c'est vrai que dedans, tu t'es créé tes totems, c'est pas ça Dieu regarde. Mais c'est ce qui sort, la réflexion que tu as, la pensée là, et puis ça sort là. C'est ce qui te condamne. Souvent là, c'est vous-même qui vous condamnez. Souvent là, c'est toi-même qui as condamné ta vie. C'est vrai qu'il y a les malédictions de famille, hein. Il y a les adorations de famille. Il y a tant. Si tu n'as pas appris à bénir quelqu'un qui est prospère aujourd'hui, je vous donne ce secret spirituel là. Et puis que ça vous reste. Tu n'as pas appris à bénir quelqu'un qui est prospère aujourd'hui. Tu n'as pas appris à bénir quelqu'un. Ce que toi tu veux là, ce que tu recherches chez les gens là. C'est pourquoi souvent, vous allez voir, la plupart du temps, ce sont les évangéliques qui font ça. Hein. Quand un homme de Dieu a quelque chose là, on dit, entre eux, c'est ce qu'ils se disent, mais moi, je n'ai jamais expérimenté. Que oui, tu peux aller faire une offrande à un homme de Dieu qui a une grâce que tu recherches. Mais moi, je te dis, moi, je ne te demande même pas d'aller même faire offrande. Le secret que moi, je vais te donner là, qui moi me réussit là, ce que je fais dans ma vie, puis je vois, puis Dieu me bénit là. Je te dis ça aujourd'hui. Quand tu vois quelque chose dans la vie de quelqu'un là, il faut apprendre à bénir Dieu pour ça. Tu vois Drogba aujourd'hui qui a ses voitures, qui a ses trucs, non. Bénis le nom du Seigneur. Ah Seigneur, ah je bénis ton nom. Quand tu le vois, tu dis, Seigneur, faut pas être envieux. Ou même tu vois un homme de Dieu qui a son église, qui a ses trucs, qui est en train de faire, Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie. Faut laisser les principes dans où tu vas rentrer pour dire, lui là, je le connais. Tu le connais où? C'est ton parent. Tu le connais où? Lui là, il allait voir, on connaît, il allait voir, le Seigneur va le frapper. Parce qu'il allait voir comme ça. C'est ton problème. C'est un être humain, il peut pécher. Nous tous on est des êtres humains. Toi, c'est pourquoi Jésus a dit, enlève la paille, c'est la paille qui est dans tes yeux, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton camarade. La paille qui est dans toi, tes yeux, toi tes péchés que tu fais, puis tu caches là. Ça veut dire, lui il est exposé aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, sur les panels que toi tu peux l'exposer. Mais toi, ce que tu fais dans le secret, là-bas, tu te caches pour te prostituer, tu te caches pour faire des bêtises, là. Est-ce que quelqu'un nous envoie pour aller te juger? Ou même peut-être toi-même, là, tu es là-bas, là, même, là, tu tues l'homme même. Peut-être que toi-même, tu es là-bas, là, même, ce que tu fais là, même, là. C'est grave, même. Tu as vu quelqu'un s'est levé pour aller parler de ça? Maintenant, pourquoi c'est pour l'autre, c'est ton frère que tu veux exploser? C'est l'autre que tu veux détruire. Son jugement sera avec Dieu. Mais malgré que tu le juges, là, vous voyez pas que malgré que vous parlez mal d'eux, vous parlez mal des hommes de Dieu, Francis Tatou là, on le connaît. Il y a une vidéo qui est sortie sur lui. Telle personne là, on le connaît. Tel politicien, on le connaît. Telle personne, on le connaît. Quand vous faites ça là, ça donne de la cote aux personnes là. Toi, tu accordes combien? 0. Toi-même où tu es là, tu fais post même de une vidéo même là. Même un like même tu n'as pas dessus. Mais lui là, c'est où même tu parles mal de lui là. Vous n'avez pas remarqué ça? Ou tu parles mal de Mohamed Sanogo, du pasteur Mohamed Sanogo, ou même tu parles mal de telle personne, ou même tu parles mal de tel homme de Dieu là. C'est là, mais ça lui donne de la cote. Quand tu vois les publications qu'on fait sur lui là, 14 000 j'aime, 100 000 j'aime, 10 000 j'aime. Pourquoi les gens vont liker comme ça? Tu t'es jamais posé la question? Ça lui donne de la cote, hein. Mais pendant ce temps-là, toi tu es assis là, toi-même où tu es là, peut-être tu as ton activité, ta petite activité, mais tu es en train de faire communication, mais tu as ton petit business là-bas, tu es en train d'aspirer à la prospérité, mais tu as ton travail, tu es en train de chercher une promotion, tu vas pas fermer ta gueule, et puis Dieu va te bénir, tu vas pas fermer ta bouche, et puis tu vas te concentrer sur pour toi, et puis Dieu va faire son œuvre dans ta vie. Faut prendre ta bouche là, tu vas aller parler. Prends ta bouche pour aller chercher la malédiction sur ta vie. Tu vas pas te concentrer sur ta vie. Prends ta bouche, tu vas aller. Il ne faut pas apprendre à bénir. Il ne faut pas apprendre à bénir. Et ce sont les mêmes effets là qui retombent sur vos enfants. Et tu n'as pas appris à bénir. Donc ça fait que souvent même tes enfants là, tu vas commencer à insulter tes enfants. Tu es bête. Sans le savoir, hein, vous prenez, vous transposez les situations là à vous-même vos propres vies. C'est-à-dire ce que tu fais dehors, tu as l'habitude de faire dehors jusqu'à là. Finalement, là, ça revient dans ta maison. Même ta femme, là, même quand tu regardes ta femme, même ta femme est bien habillée, là. Tu vas trouver tous les prétextes sur elle. Il y a des hommes, là, qui n'ont jamais su apprécier leur femme. Il y a des femmes, là, qui n'ont jamais su dire à leur homme, tu es beau. Tu es belle. Ma femme, tu es jolie. Sa femme allait faire coiffer aujourd'hui. Même si elle a fait simple nat comme ça, là. Bébé, tu es jolie d'elle. Ma femme, tu es trop jolie. Ou même, une chose, mon enfant. Ma fille qu'elle a là, il y a comment ma fille, elle est belle. Mais il faut toujours trouver des défauts. Parce que c'est toi-même qui as nourri la négativité là dans ta vie. Tu n'as pas appris à bénir. Tu n'as jamais appris à aimer. Tu n'as jamais appris à apprécier pour les autres. Donc c'est normal que quand tu vois pour l'extérieur là, tu vas toujours être content. Tu vas toujours passer ton temps à être en train de maudire.
Elle est en train de dire des choses, des bêtetés. Et ça, maintenant, là, tu vas prendre, quand tu vas partir partout, moi, par exemple, tu vas rentrer dans mon live, tu vas vouloir transposer ça dans mon live, il va te baie. Il va te bloquer. Et j'ai pas besoin de quelqu'un comme toi. Voilà. Il n'y a pas le temps de venir discuter avec toi, pour venir échanger sur des trucs bêtes comme ça, là, avec toi. Donc, je vais te bloquer. Et moi, je sais quel est l'objectif que je vais atteindre. Je n'ai même pas encore fini de toucher même quelque chose, même dans mes comptes. Et puis, il est venu m'asseoir, pour venir m'asseoir avec toi, pour venir discuter. Ou c'est ça, c'est ça de penser comment... nous tous on fait prier, on est dans le cheminement là. Mais moi, je vous ai dit, il y a mes projets. Il y a mes entreprises. Il y a mes choses que je suis en train de bâtir. Il y a mon ONG. Il y a mes trucs que je suis en train de mettre en place. Donc, pendant qu'on fait la prière, là, moi, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, bénis mes entreprises. Quand on a fait la première édition, je lui ai dit non. Dieu a suscité dans la vie de mon homme. Dieu a suscité dans la vie de mon homme 2 opportunités. Et les opportunités continuent. Donc là, je n'ai pas le temps même de venir m'asseoir. Ou toi, tu n'as pas envie d'être béni, tu n'as pas envie d'avancer là. Il est venu m'asseoir pour venir discuter avec toi. Dieu est en train de bénir les gens sauvagement. Toi, tu vas être limité. Tu vas continuer à penser, comme la Bible dit dans le livre de Galates 4 là, aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, aussi longtemps que toi tu es l'héritier de Dieu là, tu te comportes comme un enfant, tu ne diffères en rien de l'esclave. C'est pourquoi tes biens là ont été mis sous tutelle. C'est pourquoi Dieu a donné un administrateur. C'est pourquoi Dieu a donné un administrateur pour gérer tes biens. C'est pourquoi Dieu a donné un... Depuis là, tu vois pas que tu ne rentres pas dans tes grâces. C'est parce que Dieu estime que oui, tu es en train de te comporter comme un enfant. Quand il t'écoute parler là, tu parles comme un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. Tu réagis comme un enfant. Tu n'as pas la mentalité même de celui qui l'attend. Quand tu parles d'héritier là, on te dit Dieu est le roi des rois. Ton papa là, il n'y a pas d'autre roi sur la terre. Tous les rois que tu veux voir, peut-être roi d'Angleterre, roi de quel pays, roi de comme ça là. Il est plus puissant que eux, il est plus grand qu'eux. Et puis toi là, tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince. Tu as une couronne sur ta tête. C'est peut-être ta couronne là. C'est pourquoi Jésus a pu dire, ma royauté n'est pas de ce monde. Quand les gens lui ont dit, donc tu es roi. Quand Pater le crucifié là, Jésus a dit quoi? Il dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Oh ma, j'ai compris. Elle dit, je viens de la parole, je sais. Je comprends. Quand tu dis ça, je comprends. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Jésus a pu dire aux hommes là, ma royauté là, c'est pas la royauté de ce monde. C'est une royauté spirituelle. Parce qu'il voulait que Jésus montre sa royauté, il n'a qu'à se comporter comme roi pour leur donner. Et c'est ce que le peuple d'Israël attendait avant. Mais il leur a dit, pour leur faire comprendre que ma royauté n'est pas de ce monde. Non, notre royauté là n'est pas de ce monde. Mais nous sommes co-héritiers avec le Christ. Mais sache que sur ta tête quand tu marches là, c'est pourquoi le diable ne te laisse pas. Le diable sait que ta royauté n'est pas de ce monde là. Il ne te laisse pas. Il est en train de t'embêter. Il va t'embêter tous les jours. Parce qu'il sait que tu es un être spirituel. Maintenant, toi, tu sais que oui, où tu es là, ta bénédiction est dans le spirituel là. Comment faire pour que ça vienne au physique là? Moi, c'est je suis en train de travailler. Hein. Bon, moi, je ne comprends pas pour toi. Moi, c'est pas pour toi. Hein. Donc, il n'y a pas le temps de me connaître, d'être sur les panels. Et puis, les gens vont venir avoir des mentalités bizarres. Moi, je vous ai toujours dit, moi, aujourd'hui, là, je suis en train de dire, où je marche là, je n'ai plus beaucoup d'amis. Je vous assure. Il n'y a pas beaucoup d'amis, hein. Mon ami là, c'est vraiment mon mari qui est venu là maintenant. Voilà, mon mari c'est mon ami. Et puis j'ai quelques frères de la communauté avec qui je partage. Voilà, j'échange de trucs. Mais quand ils sont dans les activités, ils sont dans les activités. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que les gens qui vont venir te mettre dans les mentalités qui vont te rabaisser, les mentalités qui vont pas te faire avancer là, j'ai pas le temps de ça. Les histoires de... Mon fils Cathy, on dit quoi? Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. L'histoire de CP, c'est ma CP, c'est mon CP. Et puis on va se causer, on va pas se parler des choses utiles, des choses qui vont te faire avancer, des choses qui ont de l'importance. Il n'y a pas le temps de ça, non. Je suis là, si je me suis levé, j'ai pris, si je suis fatigué, je dors. C'est pourquoi je fais tout pour meubler mes activités de choses spirituelles. C'est vrai que par moments ça me fatigue, mais au moins là, je fais tout pour me mettre dans les choses spirituelles. Ça va mon fils, ça va. Je fais tout pour être dans les choses spirituelles. Il a commencé depuis même mon réveil là. Il a tout fait ici rentrer dans le groupe liturgique. Dieu même a fait qu'on m'a attrapé là-bas. Donc maintenant là, c'est moi je gère la messe. Tous les matins là,
Je suis obligé d'être à la messe. Ça me rapproche de Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments ici fatigués, mais c'est pas grave. Ça me rapproche de Dieu. Quand il vient à la maison là, il a venu préparer pour mon mari. Ou même s'il n'est pas là, comme on ne vit pas ensemble là. Donc, aïe, je fais tout pour meubler ma journée. S'il n'a rien à faire, il m'en fait faire mes activités. Si je suis fatigué, je viens, je dors. Je m'occupe de mes trucs. La nuit, elle me réveille vers intervalle 22h, 3h du matin. Je vais faire ma prière. Je suis là. Vous, pendant que vous êtes en train de choisir heure là, moi là, je vous ai déjà donné mon témoignage ici. Ma vie là est scellée. De 22h à 3h là. Souvent même je suis dans 4 heures. Mes yeux là se ferment pas. Je suis en train de prier seulement. Je suis là, je suis en train de parler en langue. Je sais pas. Moi-même souvent il y a des moments, je sais pas ce qu'il dit. Mais je suis en train de prier. Il y a des moments, tu es là, mais tu dis, hey Seigneur, tu es là, mais tu causes lui, Iska. Papa, hein, tu as l'impression de parler sur, mais tu sais qu'il est là. Tu parles, Iska. Quand tu es fatigué là, bon, papa, il m'en fait dormir. Tu dors. Souvent là même là, mes yeux même se ferment pas, Iska. Il y a me réveiller à 5h30. Il y a me laver. Il y a aller faire messe. Chez nous, c'est la messe à 6h15. La messe à 6h15. Donc, si tu vas arriver à la messe à 6h15, pendant que tu lis, tu vois que si je dois lire à la messe, je dois préparer le test. Donc, il faut imaginer, je dois me réveiller déjà à 5h15, déjà 5h30. 5h30, elle lit un peu, elle bosse un peu les lectures là. Elle, la liturgie, c'est ça, il faut bosser les lectures. Faut pas aller taper poteau. Alors, quand vous voyez les gens de la liturgie, vous croyez que c'est du jeu. Il faut bosser, tu as fini de bosser les lectures là pour arriver devant les gens. Au moins là, quand tu fais un bon rendement. Voilà. Donc, il faut imaginer, tout le temps, te laver. Tu as fini de te laver là, tu t'assois, tout le monde, ton visage est comme ça, puis tu es dans messe là. Mais là, tu sais ce que tu es en train de chercher spirituellement. Au moins là, ça me permet d'être en activité spirituelle. Que d'entrer dans des domaines, dans des choses inutiles. Je vous l'ai dit ici, non? Moi, quand je vais m'amuser, je m'amuse. Quand je vais prier, je prie. Le jour, je suis fatigué. Le jour, je dis, papa, bon, je suis fatigué, je porte mon jean déchiré. Je porte mon joli t-shirt bien griffé, ma paire de baskets en bas. Il y a certains de mes enfants spirituels qui m'ont vu. Il y a même une de mes chics perruques sur ma tête. Allons-y. Je m'en vais m'asseoir, je m'amuse. La Mélo, comment tu vas? Il va m'asseoir, ce que je peux faire, je fais. Parce que je sais que oui, Dieu ne m'interdit pas à certaines choses. Simplement. Oui, j'ai vu que tu m'as balancé, tu m'as écrit sur WhatsApp, ma fille. T'inquiète. T'inquiète, je vais te répondre. Là, tu es fatigué, là, tu te réponds, mais tu es un être humain. Tu t'amuses. Là, tu dois revenir au spirituel, tu reviens au spirituel. Simplement. Non, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir pour les mentalités rétrogrades. Venir m'asseoir pour les trucs. Oui, ma fille, paire de baskets, ça faut laisser. Il y a bien les paires de baskets. Ou même si ce n'est pas paire de baskets, le jour, je sais que mes pieds chauffent là. Il y a les chaussures, vous voyez les chaussures de Jésus là. C'est ce que je porte, les chaussures ouvertes là. Il y a beaucoup de mes enfants qui m'ont rencontré ici. Hein. Beaucoup de mes enfants. Souvent les gens passent, ah, c'est la mère, c'est la bergère qui est là, c'est la bergère qui fait l'âme descendre. Il dit, lui, c'est moi. Oh. Quand il me voit là, il me rencontre comme ça, là, ici dans un jean bien déchiré, là, et puis ici là. Ah, la mère, c'est toi. Il dit, oui. Une de mes filles, je m'avais dit, maman, quand on te voit là, quand on regarde en ligne et puis on te voit comme ça, c'est pas la même chose. Hein. Il a commencé à rire en même temps. Il y a une beauté, une casquette bien chic là, et puis elle m'a vu. Maman, je dois vous croiser si possible. Il n'y a pas de problème, ma fille, tu auras l'occasion de me croiser. Soit tu viens à la prière, le 30, tu vas me voir. T'inquiète. Donc voilà un peu. Change de mentalité. C'est à ça que Dieu est en train de nous appeler. Bon, il a fait me déconnecter. Il ne faut pas y tenter le diable et puis les gens vont vous voir musique. Oui, mon fils, en swag. Très swag. Et à Dame Toga dit, tu choses combien? Ma fille! Et vous avez vu, non? Le Seigneur a suscité ça dans le cœur de ma fille. Elle dit, maman, tu choses combien? Je te réponds après tout à l'heure, ma fille. Je te réponds tout à l'heure. Voilà, mon fils Katina, que le Seigneur te bénisse. Vous avez vu, non? Voilà mon fils Katina. Quand je vous dis là, mes enfants, les enfants chercher bénédiction ici. Chifra. On dit quoi, comment tu vas? Je vais écrire Frawa, Chifrawa. Toi, ton nom là, non, ça me fatigue, non. Comment tu vas? L'enseignement sera disponible sur YouTube ou même sur Facebook. Tu peux aller te fortifier avec. C'est important. C'est Dieu même qui a eu pitié. Vous avez vu, non? Je vous ai dit, ils doivent commencer leur cérémonie là. Et puis, ils n'ont pas encore commencé. Ce à quoi tu penses, c'est ce à quoi tu deviens. Ne l'oublie pas. Ce à quoi tu... Cablan, Seigneur Jésus. Cablan, ma fille. Jusqu'à il y a eu crise cardiaque à cause de toi. Regarde comment j'ai crié. Tellement je suis content de te voir. Il y a longtemps, oh.
Vous voyez que quand vous disparaissez pour vous revenir là, je me rappelle de vous. Ce à quoi tu penses, c'est ce à quoi tu deviens. Ne l'oublie jamais. Ce à quoi tu penses, même dans la maladie. Même dans la maladie. Même dans la maladie. Je vous ai déjà donné ce témoignage-là, non? Dans la maladie. Les gens qui prennent maladie pour faire pour eux, là. Et ça, là, c'est ma maladie des... on dit, tu as le cancer aujourd'hui. Ou même, tu as une règle douloureuse. Et ma maladie, là. Et ça, là, c'est ma maladie des... Ça me fatigue. Toi, tu as maladie. Tu as maladie. On dit, tu as arthrose. Et ça, là, c'est ma maladie des... C'est ta maladie. Tu as arthrose, là. Arthrose, là, c'est ta maladie. Même souvent, même par lui, même que j'ai là, moi là, la grippe là, c'est ma maladie, c'est la maladie qui ne me laisse pas. C'est une maladie dans ta vie ou même c'est ta maladie. Tu as pris, tu as donné, et puis maintenant ça te surprend de voir que arthrose là, ça ne te laisse pas. Ça te surprend de voir que le cancer que tu as là ne te laisse pas. Ça te surprend de voir que règles douloureuses même ne quittent même pas dans ta vie. Parce que tu as fini de dire que c'est ta maladie. Je vous ai dit, il y a une dame avec qui je priais là, qui est chez Geneviève Brou aujourd'hui. Elle est dans le ministère de Geneviève Brou, mais dans le temps, on partait prier chez eux. Elle est docteur. Elle a sa clinique même quelque part aux Deux Plateaux. Je ne vais pas faire de publicité pour ça. Elle nous disait que elle a compris quelque chose. Quand les gens vont chez elle pour aller faire les consultations et autres là, que elle a fait ta consultation, elle a fait les examens. Et puis elle sait par exemple que tu as le palu, ou même tu as le cancer, ou même tu as telle maladie. Elle va te dire une chose. Elle dit, c'est la médecine qui a déclaré. Ils ont commencé à mettre musique là. Excusez-moi, je viens de boire l'eau là, donc j'ai des remontées. Elle dit, c'est vrai, la médecine a déclaré que tu as telle maladie, que tu as le palu, ou même tu as telle maladie, mais Dieu, là, il est capable de te guérir. Cette maladie-là, ce n'est pas ta maladie. C'est la médecine qui a déclaré. Voilà. Mais moi, je crois que Dieu est capable de te guérir. Donc, il ne faut pas te dire que oui, la maladie, là, c'est pour toi. Enlève ça dans ta tête. Dis-toi que Dieu est capable de te guérir. C'est une épreuve par laquelle tu passes. Simplement. Elle, c'est ce qu'elle dit à ses patients. Hein. Et puis elle prie avec eux. Et puis elle te donne les médicaments qu'il faut. Il faut partir. Et puis le reste là, Dieu fait. Elle a compris un secret. Elle a compris quelque chose. Ce n'est pas ta maladie. Ce à quoi tu penses, c'est ce à quoi tu deviens. Ce à quoi tu penses, c'est ce à quoi tu deviens. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment. Merci d'avoir créé les circonstances, les conditions, tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire cet enseignement. Pour que nous puissions vivre ce 3e jour du Jéricho là. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. C'est pas moi, mais si gentil, à faire prière vous demain. Sinon là, aujourd'hui on a fait prière comme ça. Hein. Vous n'avez pas vu que c'est prière on a fait en même temps. Bon, comme je suis gentil là, donc c'est pourquoi demain là, comme demain il y a prière pour sécuriser la semaine là, c'est pourquoi. Sinon là, il n'allait pas faire prière même. Mais il est si fatigué. J'ai compris, Dame Togo. Je chose le 39. Je t'envoie ça par WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. J'ai compris ma fille. Amen. Merci. Mes enfants sont me bénis. Alléluia. Ma fille dit je suis bénie. Amen, je reçois ma fille. Que le Seigneur te bénisse doublement. Reçois la double part, ma fille. Alors Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce beau temps que tu nous as permis de vivre. Merci pour ce moment d'édification, d'enseignement. Merci parce que je crois que tu es en train de booster la foi de quelqu'un. Je crois que tu es en train de changer la mentalité de quelqu'un. Et je crois que Seigneur, tu accompliras encore de belles choses au travers de ce Jéricho. Tu accompliras plus de choses encore au travers de ce Jéricho. Je crois que oui, Seigneur, que tu nous donneras d'entrer dans des grâces extraordinaires. Que tu nous donneras d'entrer dans des grâces.
dans de belles grâces, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Et à moi, je sens le besoin d'acclamer le Seigneur. Je sens le besoin d'acclamer le Seigneur. Voilà. Je sens le besoin d'acclamer fortement le Seigneur. D'acclamer fortement le Seigneur. Merci, 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 merci. Parce que je crois que le Seigneur va te surprendre encore. Je crois que le Seigneur va te surprendre. Salimata, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Je crois que le Seigneur va te surprendre encore. Je crois que le Seigneur va te surprendre encore. Merci, Seigneur. Alors, on se donne rendez-vous pour demain à partir de 13 h. Priez pour moi. En tout cas, ces temps-ci-là, je me sens fatigué. Il ne faut pas que je monte. Donc, je fais beaucoup l'effort de me reposer. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour demain à 13 h, pour le 4e jour du Jéricho. Aujourd'hui, tu sais que tu as le rosaire des larmes de sang à faire. Voilà, tu peux toujours passer ta commande. Et puis, je vous attends pour ma prière du 14. Je dois solder le studio. Il y a les instrumentistes qui vont venir. Voilà, il y a des gens qui vont venir. Donc, je vous attends pour la prière. Aujourd'hui, je vais vous parler. Je vous attends pour la prière du 14 là. Ne faites pas gonfler mes narines pour vous donner. Voilà. Donc, sur ce, la prière sera disponible sur Facebook et puis sur le compte YouTube. Voilà, c'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ceux qui n'ont pas encore la prière, vous pouvez m'écrire pour avoir la prière du Jéricho. Hein? Écrivez-moi pour prendre la prière du Jéricho. Aujourd'hui, les gens du dimanche ne jeûnent pas. Vous jeûnez demain avec les gens du lundi. Vous jeûnez demain avec les gens du lundi. Voilà. C'est dans le très saint glorieux nom de Jésus que nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. On va me revenir, non? Toi, Sombo, là, toi, mais c'est que tu dois me revenir. Faut pas que tu me fasses parler.